Bonsoir tout le monde, c'est Cécile et on est sur la deuxième partie de Sapiens. On est en présence de Quentin, l'auteur du livre. Donc c'est un jeu de rôle qui est actuellement sur la plateforme de participation. Et j'ai encore oublié le nom, est-ce que tu peux... Je sais plus. Ulule. Ulule. Non mais en fait il y Et, en a trop, j'ai toujours peur de me tromper. Voilà. et du coup, il y a actuellement des suppléments qui sont en souscription et la possibilité d'acheter encore le livre de base qui est très joli avec son vernis sélectif, comme vous Ouais, pouvez le voir. ouais. Alors Et je suis désolée, mon chat essaye de se mettre... c'est juste pour. Ouais, il est super bien. Euh, Donc là on a fait une première partie et on est aussi avec Première partie où vous avez parlé avec tout le monde. tout le monde. On a découvert l'univers, Très appris beaucoup de social. choses. On est aussi avec Dark Pampa qui est cosplayé. Merci Dark Pampa pour cette initiative incroyable. Est-ce que ça va? Ça va. Pour l'instant, on n'a pas fait de bêtises, donc Ça va. On est aussi avec Ced qui a dû couper son ventilateur sur la première Ah, partie, sinon on n'entendait pas voilà, bien. ici on souffre pour le jeu de rôle. Voilà. Tu C'est peux beau. peut-être remettre voilà, quand on n'est pas dans des grosses phases de discussion. Voilà. Et Quentin, qu'est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu pour ceux qui viennent, s'il y a des gens qui viennent de rejoindre et qui voudraient en savoir plus sur Sapiens? Du coup, c'est un jeu de science fantasy, ça se passe dans le futur. Il n'y a pas d'humains dans Sapiens, il y a que de nouvelles espèces qu'on appelle du coup les Sapiens, qui vivent en paix, qui vivent en harmonie dans des sociétés tribales. Et le but des personnages joueurs est de rétablir l'équilibre spirituel et écologique du monde. Et quand ils le font, ils peuvent évoluer grâce à un système d'évolution original, mais je pense que vous le verrez Ah, j'ai peut-être hâte. bientôt. Clairement. Voilà. Alors, il y a eu une réclamation par 2 fois. Du coup, on va pas pouvoir y manquer. En fait, en début de live, on fait un test son avec une petite formulation, Quentin, peut-être que tu connais déjà. On fait chacun notre tour, donc blablabli blablou. Donc je vais le lancer. En fait, chacun le lance et ça permet au chat en général de dire s'il y a quelqu'un qui est plus fort ou moins fort. Donc je vais le lancer et c'est un peu spontané, tu vois. Tu tentes un truc, tu fais voilà, si t'as envie de faire pousser la voix, tu peux, il y a pas de souci. C'est Il faut vraiment dire blabli blablou, c'est important. blablabli, blablou. Ouais, c'est ça, c'est le rituel. Ça a été demandé Très dans bien. le chat 2 fois. Je suis désolée, je vous avais pas vu la première fois. Donc je me lance. Blablabli, blablou. Blablabli blablou. blablabli blablou. Blabla blablabli blablablou. Oh, joli. Ouais. Ça fait penser à une petite chanson. Peut-être c'est le bleu Ouais, de Dark Pampa qui nous a inspiré. C'est probablement ça. Dark Pampa resplendissant. Ah non, mais incroyable. Ce meilleur cosplay 2023. Ouais. Et Quentin, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le jeu? Est-ce que tu veux faire un petit point particulier? Oui, j'aimerais bien faire un petit point règle vite fait. Comme ça vous permet un petit peu pour la suite de cette aventure. Donc là, vous avez rencontré Mm. près tous les PNJ importants. Vous avez discuté avec tout le monde. Et je vous ai pas demandé de jet de dés parce qu'il y avait pas la nécessité de le faire. Mais du coup, je vais vous expliquer un peu le système. Donc, sur votre fiche, vous avez des traits. Donc il y a une case trait à gauche là. Et ces traits, c'est des mots-clés que vous pouvez utiliser pour vos actions. Quand vous faites une action, vous allez essayer de trouver sur votre fiche de personnage des traits qui peuvent vous aider. Par exemple, ben, toi, Cécile, Mm. il me semble que tu as des griffes Oui. dans tes traits. Ah oui, Si oui. tu vois, si par exemple tu essayes d'escalader une paroi rocheuse, je vais dire bah ok, qu'est-ce que tu as? Tu vas me dire bah, j'ai des griffes, ça tombe bien. Mm. Et donc les griffes vont t'apporter un dé. D'accord. Et chaque trait que tu peux ajouter te donne un dé. Ton équipement aussi, tu peux utiliser un objet à la fois pour une action et ça te rajoute un dé également. Et ensuite, moi, je vais peut-être t'enlever des dés ou t'en rajouter en fonction de la difficulté. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour le système. Une action, c'est toujours une question. Tu vas dire, est-ce que je parviens à escalader cette paroi? Et la réponse va dépendre du résultat de ton dé. Mm. Donc tu lances l'ensemble de tes dés, donc tu vas rajouter griffes, muscles, je ne sais quel truc que tu peux avoir sur ta fiche de perso. Tu vas avoir un groupement de dés, donc parfois ce sera un, parfois ce sera plusieurs, et tu gardes le meilleur résultat. C'est des D6, je précise. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. D'accord.
Et du coup, il y a sur la fiche un petit rappel en bas à droite, Oui, je normalement. l'affiche à l'écran. Ouais, Non et et pour le 1, 2 c'est ça, c'est non, non mais, oui, et oui et. c'est ça. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le freeform universal, ça devrait vous, voilà, vous rappeler quelque chose. Donc, bah, la question c'était: «Est-ce que j'arrive à escalader le mur?» Mm, Donc si tu as un «oui», tu très escalades le bien. mur. Si tu as un «non», tu arrives pas. Jusque-là, c'est très simple. Les «mais» et les «et», ça va, rajouter un petit twist à la réponse. Si tu fais: «Oui, mais», bah, tu arrives à escalader le mur, mais par exemple, tu vas t'écorcher les genoux ou tu vas perdre un Mm, objet qui va tomber en bas. d'accord, Si tu fais un «oui et», donc tu arrives en haut et en plus, ben, voilà, c'est super, tu fait un trajet pour tes potes qui vont pouvoir te suivre facilement. d'accord. Donc ça va rajouter des conséquences positives et négatives. D'ailleurs, il y a peut-être des moments où je vais vous prendre à partie et vous demander, votre avis sur des idées de conséquences positives ou négatives. Oh, Tu trop vois, bien. si par exemple, faut pas hésiter à faire ça. Si par exemple Cécile, elle fait un «oui mais» en escaladant, je vais vous Mm, dire: «Bon, je vais pas lui enlever un point de vie en se raclant les genoux, ce serait pas très intéressant, donc est-ce que vous avez une idée un peu cool?» Et puis voilà, hésitez pas, dans la mesure du raisonnable, à proposer des trucs et comme ça permet un peu tous ensemble d'avoir des idées un peu fun en fait de conséquences. d'accord, C'est aussi le cas pour les combats, hein. On va pas juste se taper dessus jusqu'à ce que le monstre il ait plus de points de vie. L'idée, c'est aussi de, essayer de trouver des twists un peu rigolos, un peu étonnants, tu vois? Pour rendre l'action un peu plus cool, quoi. d'accord, ça marche. Voilà. C'est Donc ça, c'est ouais, c'est pardon. clair. Non, non, c'est clair. OK, cool Et et on, ensuite ouais, on voit qu'il y en a rituel. oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Mais que c'est, qu'est-ce dis que donc? c'est, rituel? Donc je vous avais dit que c'était un univers qui était tourné vers le chamanisme. Donc vous avez, chacun un rituel. Donc ça dépend de votre spécialité. Les chamans en ont plein, enfin voilà, donc Cécile, tu es une chasseresse. Oui, Tu as, le appel. rite appel. Alors l'appel, si tu veux, les esprits sont toujours autour de nous, ils sont toujours là. Il y a pas de monde des esprits, si tu veux, ils sont sur terre, mais ils sont invisibles, ils sont cachés. Ils sont à l'intérieur des objets, dans les pierres, dans Ah, les arbres d'accord. et hem et du coup, l'appel permet de faire venir un esprit pour pouvoir lui parler. Généralement, ça se fait avec une offrande. Si tu cherches, je ne sais pas moi, un esprit écureuil, tu vas lui faire un tas de noisettes, Ah, taper du tambour et puis espérer qu'un esprit écureuil vienne te rencontrer. Mais les esprits peuvent représenter des aspects tout à fait étonnants, tu vois? Ça peut être, des esprits du métal, des esprits, de la couleur, enfin voilà, d'accord, essayer de penser large parce que OK. tous les concepts qui existent dans le monde d'accord. peuvent être un esprit. C'est pas Ça forcément les tombe choses, ouais, c'est aussi les concepts. D'accord. Oui, c'est ça, tu peux avoir un esprit du langage, un esprit de la prédation, voilà, essayez de penser, Waouh. ouais, hésitez pas à M- utiliser ça parce que c'est vraiment cool, ça vous permet de faire des D'accord. super Mais on les vraiment voit pas. Il faut aller les trouver, quoi. oui, alors il y en a qui peuvent apparaître, mais c'est eux qui choisissent de le faire. D'accord. Donc si Donc on fait une il y a belle offrande, ils pourraient choisir d'apparaître oui, et me c'est dire ça. ouais, qu'est-ce que tu veux? Je vois bien que tu m'as laissé des noisettes. C'est louche. Où est le chocolat? Hem, donc voilà, donc ça c'est pour l'appel. L'appel c'est, si tu veux, si les chamans ont un rite d'appel, c'est parce qu'ils ont l'habitude, quand ils chassent, de laisser, tu vois, un morceau de qualité, tu vois, un cœur, un foie, pour les esprits de la prédation, pour les remercier et que cette relation perdure, tu D'accord. vois? Ensuite, qu'est-ce que vous avez vous autres? Alors Dark Pampa, il en a pas dans sa fiche à l'endroit. En traite à Mais amphibien, beaucoup de contacts, fait libre et peur de si, perdre ses bêtes. fée libre Dark Pampa, tu dois avoir, le rite de trance. Ah, il est juste Ah, pas il est noté. peut-être pas noté. Ah oui, il est pas noté parce que j'ai pris les fiches du kit de démo D'accord, mais qui sinon il simplifient. l'a, d'accord. Oui, excuse-moi, OK. tu peux noter trance. Ouais. La trance, c'est un rite qui est musical, et qui te permet de poser une question dans une sorte de, ben, voilà, de transe. C'est-à-dire que tu vas, faire un long morceau lancinant qui va te mettre dans un état un peu particulier, un peu hypnotique et tu vas, avoir une vision qui répond à cette question et cette vision, elle est apportée par, les esprits environnants. Les visions, ça te donnera toujours une réponse vraie, à moins d'échouer ton rite, mais tu le sauras si tu veux et par contre, ce sera toujours une réponse floue. Voilà, tu auras jamais il Oh, te dira jamais, «C'est comme ci quoi» ou «C'est comme ça».
Et ensuite, Ced, tu dois avoir la purification. Ok, Ok, bah, on va elle était l'écrire pas- aussi. Ah ouais, je l'avais pas mise. Bah, désolé, ça c'est un oubli. Oui, c'est parce que j'ai pris les fiches du kit de démo et elles sont un peu simplifiées. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon. Euh, C'est cool. et donc la purification, ça permet du coup de purifier un trouble mineur. Donc le trouble, c'est quand il y a un déséquilibre. Et ça permet Oh. aussi de guérir les malédictions. Ah, donc potentiellement, imaginons hein, que ce soit une malédiction Lié à une qui malédiction. fait fuir les Oui, lapins c'est ça. bleus. Et bien peut-être que, voilà, peut-être que c'est un Le esprit gilet en bleu général. qui a maudit les lapins bleus. Non, je rigole. Mais en tout cas, tu peux. L'esprit des lapins rouges. Mais ouais. Tu fais venir l'esprit des lapins rouges et les lapins bleus suivent, tu vois. Ouais, donc la purification, tu peux imaginer un truc, par exemple en faisant brûler des encens. D'accord. Voilà quoi. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire un peu quand on a besoin. On n'est pas obligé de le faire une fois par jour. Ou ça, c'est. Non, il n'y a pas de limitation. Ça prend un peu de temps, évidemment. C'est un rite, hein, tu vois. Ça, il faut le. Oui, une préparation. Ça peut être des chants aussi. Ça peut être un peu musical. Oui, c'est ça. Ouais, et n'hésitez pas à peut-être apporter des éléments sur comment vous faites ce rite. D'accord. Là, je vous ai dit la base, comment ça se fait classiquement, mais vous pouvez apporter des éléments symboliques ou D'accord. des offrandes, des esprits avec vous, des alliés. Voilà. N'hésitez pas à utiliser un petit peu toutes les ressources qui font sens à ce moment-là D'accord. pour soutenir les rites. On est bon? Ouais, Ok. parfait. Donc voilà, normalement, vous savez à peu près tout ce que vous êtes capable de faire. Ouais. C'est le plus important. Voilà, sachez Et, que dans le chat, si vous avez des questions, on pourra les poser à la fin de la partie aussi. Hein. Que ce soit sur le système, la magie, tout ça. Donc n'hésitez pas à les mettre là, on les relayera à la fin. Voilà. Nickel. Eh bien, que faites-vous? Et accompagné de Ella, nous allons là-bas, Allez. vers la mine. On va où? Là-bas. Le fameux là-bas. Ouais. On marche d'un bon pas, on est bien repu, on a bien mangé Il y et, a une marge dynamique. et peut-être qu'on profite du chemin pour en savoir un peu plus sur l'esprit qui pourrait vivre là-bas pour lui faire une offrande justement. Maintenant qu'on sait qu'on peut peut-être l'apaiser ou faire quelque chose, qu'est-ce que votre mentor Ella faisait pour rentrer en contact avec l'esprit qui vit là-bas? Est-ce qu'elle avait une offrande particulière De ce que je me souviens, en fait, elle lui parlait pendant son sommeil. C'est très bizarre. Ah, d'accord. Et- Je vous décris quelque chose, moi, guide, moi MJ. Quand vous arrivez, il n'y a personne dans la mine. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient en train de taper sur des pierres vont faire une pause au village pour manger un morceau, quoi. D'accord. Ok. Là, si vous voulez faire, bon, voilà, je vous le dis, si vous voulez faire un truc que les jumelles Oui. n'apprécient pas, vous avez un petit créneau. D'accord. On les a vus un peu bien manger, tout ça, donc on sait qu'elles. C'est ça, elles sont parties faire une pause, quoi. D'accord. Et on arrive devant le tunnel bouché, je pense qu'on se regarde Ouais, tous ouais. un petit peu en mode il y a peut-être des animaux qui sont coincés ici et je vais même m'approcher pour prendre la première pierre et essayer de faire un passage, sauf si mes compagnons m'en empêchent. Non, moi je pense que c'est la bonne chose à faire, donc Tu me la- on a la ok. voie qui est libre, moi je vais t'aider en fait. Alors je vais flex parce qu'en fait tout ce matin on a vu quand même deux femmes qui s'étaient vraiment magnifiques et casser des cailloux et j'ai envie de montrer que moi aussi quelque part j'ai une affinité avec tout ce qui est fitness et je vais flex un peu en portant les cailloux. Des fois on va faire une chaîne et je fais exprès de faire semblant que ça soit léger puis vous le donnez pour vous rendre compte à quel point je suis forte. Vraiment. Non, mais alors je sais pas pour le perso de Dark Pampa, mais moi, enfin, voilà, je suis un Alors, physique intellectuel, quoi. les Sylvestres sont quand même assez grands. Ah. Tu vois, vous avez pas forcément, t'as pas forcément de trait qui dit fort, tu vois. Je crois que c'est empathique ton deuxième trait. Ouais, moi j'ai empathique. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ton esprit symbiotique. Mais on peut partir du principe que tu arrives à soulever des objets assez lourds, tu vois, juste parce que tu as la corpulence. Pour toi, Dark Pampa, je te cache pas que voilà, si tu peux utiliser une brouette, c'est quand même plus pratique, quoi. Ouais, mais moi, justement, je pense à autre chose, c'est que comme je peux me transformer en petite salamandre, je voulais aussi commencer à voir s'il n'y a pas un petit. Allez voir. Ah, je te fais un petit tunnel pour que tu puisses aller voir. Ça, c'est Ok. cool comme idée, j'aime bien.
Bah, je vais faire en sorte que tu aies un passage alors. Je vais principalement. Ouais, j'arrête de Soulève la flex pierre et. et ne lâche pas. Ok, bah écoute, Cécile, je te propose de faire un test. Ah, Je te c'est mets moi pas qui fais. Ok. Ouais, parce que c'est toi qui dégages les pierres. Et si je pars du principe que, étant donné que tu montres tes muscles, telle la grande chasseresse que tu es, tu dois être un peu voilà, au centre de l'action physique. Donc, Exactement. je te mets pas de difficulté particulière. Donc, chaque trait que tu vas pouvoir apporter, ce sera un dé. Écoute, ça me paraît normal d'utiliser Corias Ok, pour montrer que voilà, je flex et je porte les pierres, quoi. ok, t'as un dé. Ça marche. Donc là, j'en lance un ou deux, ou ça fait 1 plus 1. Non, ça fait juste un. À D'accord. moins que tu aies un autre truc qui puisse t'aider. Ah si, t'as des potes qui t'aident. Ouais, il Il y a passe. une Ça, c'est brouette. Ok, tu peux compter la brouette, oui, bah oui. Je sais pas, hein, je propose. Ouais, Euh, ouais, c'est et un tu- outil. Hein. Et tu peux rajouter un dé par personne qui te soutient et qui a au moins un trait utile. Alors du coup, un de Corias, un de Ouais. brouette. Allez, compter. Je voudrais Oui, compter voilà. la brouette avant mes amis. Et, J'avoue, c'est joli. et ensuite, Joel et là, peut-être, ils aident ou... Ouais, Parce que vu que Daco va passer en salamandre, je sais pas si... Oui. Bah, Daco, si tu utilises ton pouvoir, ça te coûte un point de souffle. Ok. Sur ta fiche, tu vois, as vie et souffle. Donc tu peux cocher une case. Normalement, si c'est des PDF interactifs, tu peux le faire. Ah oui, je sais pas si ça a pris... Ouais, mais prends texte et mets peut-être un petit X dans la croix. Oui, voilà. Là. Parce que je crois que j'ai verrouillé les feuilles, donc je suis pas sûr que tu puisses écrire dedans. Si, c'est bon, oui, donc, je coche Tu fais ça, un tu fais point. ça au brouillon. Attends, je suis pas Donc, sur la du bonne coup, fiche. Et du coup, tu te transformes en petite salamandre. Pouf, minuscule. Donc tu as le trait minuscule et je sais plus, rapide, un truc comme ça. Enfin, ça te donne un certain nombre de traits, c'est dans la description du pouvoir. Minuscule, amphibien et agile. Ok, nickel. Du coup, moi j'ai compté 4. Si elle a l'aide, ça ferait 5, tu me dis. Après, elle est peut-être âgée, non? Et je sais pas trop de la chamane. Non, elle va pas t'aider. D'accord, bah je lance 4, c'est déjà bien. 4, c'est pas mal, hein. Oh non! Non, attends, je crois qu'on n'a pas vu les dés à l'écran. J'ai l'impression que ça a pas marché. Allez, Attends. ils viennent d'apparaître. Non, mais sur le live, Ah. je suis pas sûre que vous les ayez vus. Ah mince. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez vu les dés? J'ai l'impression qu'ils sont pas apparus. Je vais faire une petite manip du coup. Mais du coup, j'ai fait. Quelqu'un peut dicter les chiffres que j'ai fait? Le meilleur, c'est un 4. Ouais, j'ai fait un 4. Ah, c'est pas mal 4. 4, c'est un oui, mais. Donc, D'accord. tu réussis, mais il va y avoir une conséquence négative. Eh bien, je vais te la décrire, cette conséquence négative, car elle est prévue par le scénario. Oh. C'est-à-dire qu'à un moment, tu prends une pierre, et là, mais vraiment, c'est bizarre, elle est moins lourde que les autres, tu vois. Et tu vois qu'il y a deux petits yeux qui Ah s'ouvrent, non! tu vois. Et en fait, elle te regarde avec un air paniqué. C'est une sorte de gros crapaud. Pendant une demi-seconde, tu as le temps de voir une sorte de Ouais. gros crapaud bizarre, tu vois, qui ressemble vraiment à un caillou et qui t'observe avec des yeux comme ça, super effrayés. Et paf, il explose. Oh non! Et tu- Oh non! et en fait, vous tous qui êtes là, Qu'est-ce que c'est que vous ça? vous êtes recouverts par une gerbe d'acide. Vous perdez tous un point de vie. Oh non! Oui, d'accord. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ok, bah Alors, je comme je suis en note. salamandre, est-ce que je peux pas essayer d'esquiver? Ouais, ok, ça me Oh. va. Et moi, je te fais pas faire de GD. Tu te faufiles entre les pierres et puis tu prends. Tu sais, il y a juste des gouttes qui passent à côté. Par contre, C'était ouais, sur le mur. Ouais, c'est ça, t'as le mur qui fond un peu. Voilà. Par contre, ça vous brûle, quoi. Faut vous Ah rincer ouais, avec ouais, votre- bah j'ai mis ma petite croix là, je vais vous montrer dans le live. Bon bah moi je suis surprise et puis bah je vais me rincer parce que j'ai pas envie d'être figuré ou voilà de plus voir quoi. Je fais oh là là, quelle honte. Fais attention si tu veux. Il y a une bassine d'eau pas loin que les Ouais. sœurs utilisaient pour se désaltérer, quoi. Ah ouais, bon, Vous mettez Ouais. sur vous. Et ça finit par arrêter de Horrible. brûler. Ok. Voilà. Ah non mais j'oublierai jamais son dernier regard avant d'exploser. Ça ressemblait un peu à ça. Oh, tu veux aller visiter un petit peu, fais attention parce que s'ils explosent et que t'es en petite salamandre, j'ai un peu peur pour toi. Hein.
De toute façon, moi, je vais longer. Je Ouais, pense du que coup, tu il y leur a... feras pas peur, ils exploseront pas, ils vont juste essayer de te manger. C'est vrai que je suis impressionnante, ouais, c'est vrai. Voilà, tout va bien. Ouais, du coup, le passage est ouvert, par contre. Voilà, puisque tu as réussi ton jet quand même, hein, malgré l'explosion Mhm. zombie. Que faites-vous? Bon, on va laisser explorer un petit peu, va pas trop loin, et puis je vais essayer de mettre une petite lumière, peut-être c'est la... Non, je sais pas si tu vois... Ouais, mais c'était pas le hoche la tunnel où il y tête. avait du pétrole par terre. Je sais pas si mettre une lumière, c'est Ah une ouais, bonne c'est idée. vrai, ouais. Non, je vais pas faire ça, merci de me rappeler que cette odeur est une alerte. On s'y habitue, hein, mais. Du coup, vous arrivez dans un tunnel qui sent fort le licor, donc le pétrole. Mm. Et en fait, vous voyez qu'il y a l'atmosphère est lourde, tu vois, on sent que ça a été Oh. enfermé longtemps. Et en fait, quand vous entrez, peut-être vous gardez la lampe à l'entrée, quoi, pour pas tout faire sauter, quoi. Et en fait, vous voyez qu'il y a un petit puits de pétrole qui est couvert de petits champignons. Il y a énormément de vie, en fait. C'est trop bizarre. Il y a des petites limaces, des petits insectes un peu partout, D'accord. plein de champis. Mais c'est un écosystème un peu bizarre, quoi. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on trouve à la surface, mais c'est riche en vie. Et en fait, D'accord. vous voyez plein de petits yeux comme ça qui s'illuminent, et tu reconnais ces espèces de grenouilles explosives qui ressemblent un petit peu à des cailloux. Et elles ont pas l'air effrayées, elles ont l'air contentes Ok. de voir le chemin qui s'ouvre. Ah, d'accord. Et vous les voyez doucement qui se traînent comme ça. C'est une sorte de, je sais pas comment décrire ça. C'est des gros crapauds un peu ronds. Oui, Euh, il se déplace un peu lentement et... Ouais, c'est ça, Ouais. gros comme un ballon, comme une pastèque, quoi. Oh. Et qui se traînent un peu comme ça en vous regardant d'un air un peu étonnant qui peut ressembler peut-être à une sorte de gratitude, hein, je sais pas, après je parle pas le langage de ces bestioles. Moi, j'ai essayé de communiquer, ça s'est mal passé, Ouais. donc je... Ouais. Et en fait, elles sortent et elles vont dans l'espèce de flaque d'eau qui reste, et elles se mettent toutes à boire. Waouh. Ok, bah, je vais peut-être aller chercher un peu plus d'eau si elles sont très nombreuses. Si je me rends Et compte là- que... Ouais. Et là, vous comprenez que, en fait, vous avez libéré un écosystème qui était enfermé dans un endroit sans eau et sans oxygène. Ouais. Et bien sûr, vous évoluez. Oh. Du. Tadadada. Trop bien. Qu'est-ce qui va se passer? Je regarde si Alors. je change de couleur. Alors, Non. ce qui va se passer. Est-ce que j'ai plus de muscles? C'est marrant, T'as Manon. 2 bras en plus qui poussent en mode Pokémon. Il semblerait qu'il y a un muscle que tu n'avais pas avant. Alors, je vous explique comment vous allez évoluer. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que normalement, l'évolution, ça se fait avec des petits bouts de papier, mais là, je vais vous mettre dans le chat le contenu de ces bouts de papier. Donc, à chaque fois, c'est un nouveau trait ou un truc supplémentaire. Et sur chaque gène, donc c'est des nouveaux mots-clés, hein, il y a 2 lettres entre parenthèses, et c'est le chromosome dans lequel vous pouvez les mettre. Vous avez repéré sur votre fiche les chromosomes? Ouais, ils sont Ouais. tout à droite. Ouais, il y a effectivement, moi j'ai par exemple écrit Ghoul et Géo Oui. entre parenthèses. C'est ça. Est-ce que je peux vous mettre ça dans le chat Discord? Oui, moi je vais copier. Oui. Ou alors si quelqu'un peut le copier sur le Miro, comme ça j'affiche pour tout le monde. Tac. Vous me dites juste où vous l'avez copié. Peut-être au-dessus Donc, de la fiche de Dark Pampa si vous pouvez copier la liste. Alors je vais la lire pendant que vous recopiez, comme ça on perd pas de temps. Alors l'idée, c'est que normalement, chacun tire 3 bouts de papier. Donc là, je vous en ai mis 3 chacun. Et après, vous pouvez vous les échanger. Donc en fait, ça appartient pas à une personne en particulier, quoi. Ça C'est, marche. ah ben tiens, j'ai un C'est bon, j'ai un vous avez... pétrole écoule, est-ce que tu Ouais, j'ai veux? copié. Voilà, vous les faites passer. T'as C'est bon mis au-dessus de ta fiche? Ah, ok, super. Alors, à chaque fois, c'est par groupe de 3. Le premier, Ouais. c'est un PS supplémentaire, donc c'est un point de souffle, c'est ça? C'est ça. Connaissance des gomus. Ah, c'est les crapauds? Non, Non. les gomus, c'est des espèces de créatures géantes. D'accord. Ok. C'est des géants, c'est des montagnes, des volcans qui sont habités par un esprit. D'accord. Et là, on est sur une montagne. Ah, Je dis rien. A priori, un pouvoir supplémentaire. D'accord? Un PS Ouais. supplémentaire, pareil. Imitation parfaite de la mort. Oh, qu'est-ce que c'est?
Bah, c'est un trait, en fait, que vous pouvez utiliser, narrativement. Donc, dans une action, tu peux dire: «Ouais, mais j'imite parfaitement la mort» et puis tu auras un dé D'accord, supplémentaire ou même, on peut le faire sans forcément utiliser les dés, hein. d'accord, ça peut être Tu peux rigolo. faire le mort en fait. Tu peux... Ah, j'ai Ouais, mangé un c'est ça, champignon et... comme les chèvres. Ah oui, C'est- langue des anciens. Ouais. C'est une langue qui peut parler, c'est... Oui, en fait, c'est tous les écrits qu'on peut trouver dans les ruines des anciens, Ah, c'est hyper important. Oh, voilà, que vous pouvez, du coup lire avec ça. wow, trop bien. Fabricant de pièges. Mm. Ok, je pense que ça parle de lui-même. Ouais. Ressentir Ouais. la présence d'esprit plus allergie au métal. Ça, c'est hyper intéressant. Oui, alors des fois, il y a plusieurs traits sur un gène. D'accord. Ouais. Et le dernier, c'est guéri en buvant du sang. Donc là, on peut se mettre d'accord entre nous qui prend quoi, par exemple, ou c'est ça, Quentin? Ouais, c'est ça, vous faites votre tambouille. Donc SO, c'est, social, Ah oui. RO, c'est royaume de fer, donc c'est un biome d'origine. RE, c'est reptilien, donc il y en a pas parmi vous. GR, c'est grouillitaire, donc pareil, c'est un biome d'origine. SU, c'est survivant. FE, c'est fait libre. CH, c'est chasseur, donc ça, il y en a un. SP, c'est spirituel et MU, c'est mutant. Donc le chromosome mutant, c'est pour des trucs un peu zarbi, quand voilà. C'est pour ceux qui n'auront pas peur d'avoir le corps qui change, en général, quand on prend ce chromosome. Ah, d'accord. Bah, écoutez, est-ce que je commencerai pas par prendre celui qui est spécifique chasseur? Comme ça, c'est fait. Ouais, bah oui. On peut copier. Non, hop, c'est bon. Donc, je prends le fabricant de pièges. C'est ça. Et du coup, tu peux l'écrire, fabricant de pièges dans ton chromosome chasseur. Tu sais, tu as 3 emplacements. Voilà. Donc, je prends l'outil texte et je fais. Je vous laisse choisir le prochain, mais j'en ai pris un déjà. Qui veut quoi? Moi, je vais prendre langue des anciens, vu que je suis très dans le partage de la culture. Donc. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Et toi, Ced? Bah moi je pense que je vais prendre ressentir la présence d'esprit, allergie au métal. Ouais. Je pense que c'est le plus cool. OK. Ah, c'est pas mal, ça fait des, ouais, on a un truc d'aventure, un truc, intellectuel et un truc, mystique, c'est pas mal. On en a qu'un à choisir, je suis un peu triste là. Non. Oui, il y en a qu'un par contre. Ah, j'hésite. Ah, j'hésite. Tu hésites avec quoi? Connaissance des Gomus. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Mais en même temps, mettre des pièges, c'est bien aussi. Je demande l'avis de l'équipe, je fais un appel à un ami. Voilà, est-ce que je prends Gomus? Est-ce que je prends les pièges? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que tu dois te faire confiance, si t'as très envie de prendre quelque chose, c'est que c'est la bonne chose à prendre. Ah, c'est beau. Ouais. Écoute ton cœur. Ouais, ça. bah, c'est basiquement ça. Ok. Eh ben on est pas mal du coup. Dark Compat, t'en penses quoi ça? Ouais, bah pareil, c'est comme tu le sens. Ok, eh ben adjugé. On est bien comme ça. Tu choisis quoi du coup? Je prends le piège, fabricant de pièges. OK, ça marche. Peut-être que voilà, ça pourra nous aider dans une situation un peu particulière, mais je trouve ça pas mal. Même si j'avais très envie de guérir en buvant du sang, mais je mange déjà des morts, donc... Ah, tu l'as pas utilisé, ce pouvoir de dire. C'est vrai. Bah, en même temps, il m'a explosé au visage, donc... Puis Ouais, après, c'était des limaces, tu vois, c'est... Moi je pense que quand J'aurais tu fais- Plutôt des sortes d'amphibiens. Tu veux, il y a peut-être un petit bout d'une patte, tu vois, qui est retombé, tu vois, dans ton... Ok, bah écoute, pendant que personne ne regarde, parce que j'assume pas trop, je Et vais... là, t'as pas de la cuisse de ce truc. Ouais, même si j'ai bien mangé, je mâchouille, ouais. En fait, Bah, en le voilà, mâchant, comme ça. en le mâchant, tu comprends que ce truc n'est pas vraiment comestible. Ça a vraiment un goût de pétrole, tu vois. Mm. Mais tu te forces, tu vois, c'est vraiment pas pour... C'est pas nutritif et tu vas probablement avoir l'estomac qui gargouille pendant des plombs, mais tu vas pouvoir obtenir un trait qui appartient à la bestiole. Alors du coup, Bah tu peux mourir. exploser. tu vois. Ouais, c'est ça. alors une explosion suicide, c'est pas forcément intéressant pour un PJ, mais C'est je vrai. te propose de choisir entre sang acide, Oh. euh, Après, c'est pas bon et pour vous, hein, si j'ai du sang acide. Hein. Parler avec les crapauds. Est-ce que non, je dans le pourrais noir, voir peut-être. dans le noir, ouais? Je pensais plutôt à camouflage. Ah, voir dans le noir, c'est vrai que c'est pas mal. Attends,
Je vais changer d'avis. Oui. Oublie sur un site, c'est pas assez fun. Je te propose camouflage de cailloux, tu vois, Oh, genre texture de roche, trop bien. ou du coup vision dans le noir. Je crois que je vais prendre la vision dans le noir. Ok. Merci. Hop, je la rajoute sur la fiche. Du coup, ça te fait un trait supplémentaire que tu notes avec une petite astérisque à la fin. Ok. Comme ça, tu peux du coup manger un autre animal pour prendre un autre trait si tu veux le changer plus tard. Ok. Ou tu peux même garder un petit bout de cuisse de cette pauvre Bah, créature. écoute, en Alors, vrai, manger et si ça prendre sent l'autre pas la... truc, tu vois. ça sent pas la mort, ça va, c'est... Non, non, c'est frais. Bon, bah, après, c'est pas bon, hein. Tu Bah, comprends écoute. que C'est acide. Oui, voilà. Tu comprends que c'est vraiment un autre écosystème Hmm. et que voilà, c'est pas forcément des choses que tu peux chasser pour les manger. Je vous le dis, même si c'est pas nécessaire de le savoir, mais ça s'appelle des pouacres. Voilà, c'est des Ok, espèces de mais c'est rigolo en tout cas. C'est trop grenouilles bien. explosives qui font partie du biome souterrain. Ah bah super. Ah, écoutez, on va prendre le grand tunnel, qu'en pensez-vous, maintenant Ouais. qu'on a libéré cet écosystème Ok. Si vous avez besoin, je peux passer devant. J'ai goûté un peu la papate. Et je vois bien. Ouais, écoute, Je vous dirai où ça faisons glisse. confiance. Parce que, Ok. apparemment, ça Vous glisse, ouais. Vous empruntez ce souterrain et vous marchez un bon moment, hein, bizarrement, c'est assez profond. Ça Et descend plutôt ou ça monte ou c'est... ça descend Ok. et ça glisse un peu. Ouais, faites Et attention. à un moment, vous voyez qu'au-dessus de vous, il y a plein de petites lucioles Ouh. qui apparaissent. Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai envie d'en manger une pour être bioluminescente. Ah, ça, Mais c'est- en fait, je vais jamais m'en sortir. Euh, Est-ce qu'on peut en attraper... Alors, je sais qu'emprisonner, c'est pas bien, mais est-ce que momentanément, en emprisonner une dans la main ou un truc comme ça peut être quelque chose... Oui, faut pas l'enfermer comme un bocal comme tu pourrais le ouais. faire Ouais, dans c'est ça. Zelda, mais c'est vrai qu'en prendre une avec toi et essayer peut-être gentiment qu'elle se pose sur Ouais, toi c'est et que ça. tu l'embarques, ça c'est faisable, ouais. Bah écoute, je vais essayer très, très doucement. Le but est pas de la tuer, sinon je l'aurais juste mangée, quoi. Ok, t'essaies de faire ça. Vous autres, vous faites quoi? Bah écoute, moi je vais d'abord regarder comment tu fais pour voir si tu te fais attaquer par ces choses, et puis... Ouais, pareil, moi Euh, j'attends déjà de voir si ça. Enfin, ce que ça ouais, donne. pour voir si elles sont hostiles, et puis je ferai la même chose que toi. Ok, alors du coup, Cécile, Mm. tu finis en t'approchant doucement par en trouver une qui vient se poser sur ta main, tu vois, délicatement, et qui se pose là et elle a l'air de Ok. rien. C'est pas une luciole suceuse de sang, ça. Non, ça va. Elle te rentre sous la peau, tu vois. Ah non, Bi. Et en fait, tu vois, c'est vraiment beau, quoi. C'est une lueur assez hypnotique. Et, D'accord. euh, et en fait, vous deux, vous l'observez Ouais. et vous voyez assez distinctement pendant ce temps qu'il y a d'autres lucioles qui elles sont éteintes et qui sont en train de rentrer dans son sac et qui sortent avec de la nourriture. Oh non, je me fais vandaliser. Ah Faites ouais. quelque chose. Je me fais vandaliser. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis là. Ah, elle est belle. Ah. Ça dépend, est-ce qu'elles ont l'air de vraiment lui piller tout ce qu'elle a dans son sac ou est-ce qu'elles prennent Bah, c'est mes une rations. poignée de pain? Elles prennent toutes les rations. Je sais pas combien t'as de rations dans Ah, ton sac. attendez. Ouais, Alors, moi j'essaie j'en de ai les 5. interrompre. T'en as 5, une par une. En Oh fait, non, c'est comme des fourmis, tu sais, vous les voyez à la ligne. vous Ouais, mais comprenez qu'en fait, elles sont coordonnées. Tu vois, t'en as une Ouais. partie qui font de la lumière et l'autre qui dépouille. Je- Ah, mais c'est Écoute, incroyable. je pense que les lucioles sont en train de te prendre toutes tes rations là. Moi, Et je suis en train d'essayer de les chasser là, avec un bâton pour les. Ah non, non, mes rations. Pourquoi tu m'as trahi? Je regarde celle que j'ai dans la main. Pourquoi tu m'as trahi? En mode Hamlet. Pourquoi? Du coup, comme vous vous agitez, tu perds aussi celle qui était dans ta main. Ouais, bah là. En vrai, je vais laisser une ration parce que je pense qu'elles ont vraiment. Pour faire ça, en fait, j'apprécie, tu vois. Je trouve que même moi, je sais faire des pièges maintenant. Et ben, j'aurais jamais fait un piège aussi élaboré. Donc, je Salut respecte. la Ouais, légitimité. je leur laisse une ration et je les Et tu salue. leur laisses une ration, elles le prennent. C'est du crime Ah. vachement organisé quand même. Tu leur laisses volontairement une ration. Ouais. Dans ce cas, je propose qu'il y en ait une qui se pose sur ta tête.
Une lumineuse. Est-ce qu'elle est vraiment au milieu du front? Est-ce qu'elle vient puis elle fait... Bien sûr. Ok. Bon, bah, comme ça, vous me voyez bien et moi, je vois bien, donc voilà. Ok. En mode lampe frontale, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, bah, je suppose que vous continuez votre route. Oui, complètement. Évitez de peut-être prendre des créatures qu'on pourrait rencontrer dans vos mains. Je pense que c'est pas une bonne idée. Elles sont pas On a forcément rien fait. hostiles. Et ben, on apprend de ses erreurs. Écoutez, Moi, mais tu sais, j'avance avec la main sur mon sac, un peu comme une mamie qui prend le métro la nuit, tu vois. Tu vois un peu. Le sac devant, comme le La quelqu'un qui limite. va à Paris pour la première fois, tu vois. Ok, vous arrivez à une intersection. Le tunnel se divise en deux. Il y a un des tunnels a l'air un petit peu aménagé, c'est-à-dire qu'il y a des petites planches de bois sur le sol. oh, Et voilà. Et l'autre, il a l'air. C'est un tunnel qui est plutôt naturel et qui, dont la surface est couverte d'une sorte de roche métallique, un peu d'accord. bleutée. Voilà. Oh, c'est Je beau. vous laisse, je vous laisse choisir à partir de ça. Je vais poser une question, Ella. Ella, est-ce que vous savez quel chemin prenait votre mentor? Est-ce que vous en souvenez? Ah, je me souviens plus, j'étais gamine. Vous avez pas une souris de souvenir avec vous? Je me souviens d'un espèce d'ascenseur à manivelle. Ah, C'était en bois, donc c'est peut-être C'est à une- droite, là où il y a des planches. Il y a des d'accord. planches, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Dago, qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas, peut-être que Après, ça fait longtemps, hein, je veux pas trop, voilà. Mais mon souvenir, il me semble que on, c'est à on droite. peut peut-être essayer de voir communiquer ici avec un esprit pour voir si quelqu'un répondrait. Bah, Vous pouvez. moi, je vais essayer de communiquer avec l'esprit du bois sur lequel peut-être son mentor marchait. La passerelle. Ok. Est-ce que tu as une offrande qui pourrait plaire à un esprit du bois? Vu que c'est un esprit du bois de passerelle, je vais lui mettre mes sandales. Je vais poser mes petites sandales sur lui et tu vois, s'il y a une petite planche qui est un peu cassée ou un truc comme ça, je repositionne. J'ai pas de clous sur moi, je suis pas. Voilà, mais je respecte et j'essaie de bien mettre. Je lui demande l'autorisation. Est-ce que je peux traverser et j'aurais aussi des questions à te poser sur les personnes qui ont frôlé ton dos Ok. il y a longtemps. Euh, Je peux utiliser mon rituel appel? Ouais. Ce sera un esprit mineur. Est-ce que tu peux me décrire comment tu fais ton rituel du coup? Est-ce que tu rajoutes, je sais pas, des instruments, des sons? Je vais faire une petite danse avec mes pieds nus du coup, parce que je vais vous faire mes Ouais. petites sandales. Et ouais, je vais faire. Mais doucement, tu vois, c'est pas quelque chose. Je fais pas. Comment ça s'appelle les trucs où tu tapes avec les pieds là, qui fait plein de bruit. Ce serait plus un truc un peu doux. C'est plus moonwalk que claquette, en fait. Ouais, c'est ça. Tu caresses le bois comme un menuisier Voilà, c'est ça. expérimenté. Ok, d'accord. Allez. Bah écoute, fais-moi ton test. Est-ce que vous voulez l'aider, vous autres? Moi, oui, je peux l'aider. J'ai ma flûte pour faire une petite mélodie. Ah, c'est Oh, cool. j'utilise ton rythme et ta mélopée pour bouger. Un Ah, truc c'est un peu sympa. mystique. Ouais, c'est pas mal. Tu peux essayer de faire un son qui ressemble au son du bois, tu vois, vu que je suppose que c'est une flûte. Je sais pas si c'est une flûte en bois ou. Alors, il y a écrit flûte en os, mais je peux faire Ah, mon mieux. ouais, après il faut bois. Ouais, allez, je te le valide. Ok, cool. Et qu'est-ce que tu souhaites faire? Euh... Je suis en train de regarder ma fiche pour voir si j'ai un truc. Mais je pense que je vais juste me contenter de peut-être de taper dans les mains en rythme. Sur le même rythme de la danse pour accompagner. Ok, pourquoi pas. Du coup, ça fait quoi? Euh, Ça fait 3D? Ça fait 3D. Je vais te mettre une difficulté un peu plus importante, donc ça va t'en enlever un. Ok. Donc là, j'ai 2D. Voilà. C'est Et bon pour toi. tu gardes le meilleur. Donc la question c'est est-ce qu'un esprit du bois répond à ton appel? C'est ça. Hop. 2 et 5. Ah, 5 c'est un oui. Ah. Euh,
En fait, tu vois, tu danses avec la petite mélodie sympa que tes compagnons sont en train de composer pour toi. Ça dure un petit moment et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu sens que sous tes pieds, tu sens que le bois a une texture, qui est vraiment douce, quoi. Au début, c'était, tu sais, c'était un peu moite, plein Mm. d'échardes et tout, c'était pas très agréable et au bout d'un moment, ça devient vraiment doux et hem et tu vois, tu sens que tu arrives à je sais pas, à frotter, à faire un mouvement, je sais pas, peut-être pas une moonwalk, mais j'en sais rien, un mouvement un peu comme ça dans le rythme du bois. Il y a un son, tu vois? Il y a vraiment un son de la passerelle en bois qui se met à sortir et là, tu as plusieurs planches qui s'agglomèrent entre elles et tu as un espèce de petit bonhomme Ouh. comme ça, tout, tout tout moisi qui se met à apparaître. Donc c'est vraiment un amalgame de bois, de tu vois, qui tombe un peu en poussière et il a des champignons partout sur la tête et il te regarde comme ça avec des yeux trop bizarres. Oh. Au moins, il explose pas. Non, il explose pas, non. Pour l'instant. Et en fait, il se met à danser avec toi, mais maladroitement. On dirait Mm. vraiment une bestiole qui a probablement jamais dansé de sa vie, tu vois. Donc, Mm. il se met à danser avec toi comme ça, d'un air trop bizarre. Ah. Et esprit du bois, quand est-ce que tu as croisé des personnes qui ont frôlé ton dos pour la dernière fois? Alors, tu comprends qu'il parle pas avec des mots. Ouais, mais est-ce Euh, qu'il peut montrer, ou le nombre, au pire, il peut nous dire. mais du coup, la question quand, c'est difficile de Ouais. répondre. Tu vois? Étais-tu Euh, jeune ou étais-tu déjà comme maintenant? il te montre les champignons comme ça. D'accord. Il en a 4 sur la tête Ok. et il crie 3. Et était-il, avait-il beaucoup de pieds ou peu de pieds? Il fait 4 avec ses doigts. Ah, 4 pieds, donc je pense que c'est au moins. Et là, je voyais que je suis perdue là. Ça fait deux personnes, très bien. Ouais, c'était là avec son mentor quand elle était plus jeune, ouais. D'accord. Ah oui, donc on peut lui demander pour être sûr. Les pieds étaient-ils petits, des petits pieds, Des petits pieds. ou des grands pieds comme mien? Oui, elle vous décrit des grands pieds et des petits pieds, donc vous comprenez Ok, que ouais. voilà, les derniers qui sont passés par là, c'était Ella et son mentor. Alors, je me retiens de lancer un regard un peu. Genre, t'as vraiment déconné, tu vois, à notre chamane qui nous accompagne, mais vraiment là, elle aurait dû y retourner. Mm. Et. Tu vois que en fait, elle est pas du tout à l'aise dans l'obscurité. Ah! D'accord. En même temps, les lucioles, elles sont raquettes. Hein. Ouais, non. Je veux dire, ça, c'est. T'as C'est le 8 ans, tu luciole te du fais ghetto. raqueter. Non, mais imagine, t'as 8 ans, tu te fais raqueter par des lucioles, t'y retournes pas après, quoi. Elles font des distractions, des trucs. Enfin, c'est Ocean Eleven, les lucioles. Avec une corde comme ça qui descend du plafond, tu sais. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous voulez qu'on essaye de formuler à cet esprit qui est très gentil? Peut-être lui demander si quelque chose ne va pas pour lui. Ouais. Est-ce qu'on peut leur parler de l'équilibre aux esprits ou c'est un truc. Là, visiblement, c'est un esprit mineur. Donc, Ok. les esprits mineurs, c'est pas forcément les couteaux les plus aiguisés du Ok. tiroir. Donc, a priori, c'est soit les esprits majeurs, soit les esprits du crépuscule qui comprennent vraiment comment fonctionne le cycle. D'accord. La plupart des esprits, ils s'intéressent. Tu vois, c'est vraiment un peu monomaniaque un esprit. Mm. Donc là, si c'est un esprit du bois, tu lui parles de trucs qui sont liés Ok. au bois, il va comprendre, tu vois. Mais si Ok. tu lui parles de chasse, par exemple, il va Mm. même pas savoir ce que c'est. Ouais. Faut l'imaginer comme un truc un peu animal et vraiment spécialisé. Après, il peut avoir des petits pouvoirs qui sont liés au bois, tu vois. Donc, D'accord. n'hésite pas Ah, on peut peut-être lui demander de nous aider à traverser pour rejoindre le. C'était de l'eau, c'est ça, hein, elle rejoignait une. Ouais, elle avait parlé d'un lac souterrain, ouais. Pour rejoindre le lac Mm. souterrain. Est-ce que Ah oui, mais- est-ce que tu peux nous aider? On voudrait marcher jusqu'au lac souterrain. Il vous fait signe comme ça, le petit Oh, bah, bonhomme? je le suis, moi. Il se met à Mais je marcher suis- en faisant des bruits de planches qui s'entrechoquent. Et je laisse bien mon offrande de sandales, même si c'était mes sandales préférées. Ah, bah il prend une sandale et il la met sur la tête. Ah, putain. Il a un petit chapeau sandales. Ouais. Et il t'en reste une, hein, du coup. Ouais, mais bon. C'était des bruits avec toi. Alors, est-ce que je la prends pour une deuxième offrande en mon nez? On sait pas. Donc il y va avec son chapeau Ouais. sandale.
Et il vous amène à, Mmh. un vieil ascenseur, mais tu sens que le truc, il est un peu Mmh. pourri. Hem, donc c'est un truc à manivelle, avec une nacelle qui descend un peu plus loin, dans les profondeurs et voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tourne la manivelle et bon, il vous fait signe pour vous expliquer que, une fois que voilà, une fois que vous êtes en bas, il faut réutiliser la manivelle qui est en bas pour faire Pour faire descendre les descendre le ascenseurs. deuxième groupe, quoi, ouais. Ouais, voilà, il Ah, faut d'accord. s'organiser. À côté de cet ascenseur, tout vieux et tout craquant, il y a une espèce de coulée de pétrole sur le mur, Oh. avec plein de champignons qui poussent dessus, dont un qui est très gros, Ah, Mmh. qui fait, la taille d'une personne à peu près. d'accord. Ah ouais, quand même. Que faites-vous? Euh, Est-ce que vous voulez parler à l'esprit de... Est-ce que c'est quoi comme champignon déjà? Est-ce que c'est les mêmes qu'on a vus dans l'autre cavité? Oui, c'est des champignons qui poussent sur du pétrole, ouais. Pétrole. Ouais, Du j'ai coup, toujours peur que ça explose, hein. du coup, ça fait très longtemps qu'il est là, il a l'air énorme. Est-ce Il a peut-être ouais, vu comment des choses aussi pour le rituel, comment apaiser l'esprit plus bas. Peut-être qu'il saurait des choses. ouais. Heu, Est-ce que toi la ouais. toi, Joel, qui est arboriste, tu peux essayer de cueillir, identifier les champignons, hein. Ouais, mais Ah, c'était ma question. Est-ce que je peux peut-être identifier le type de champignon? Et est-ce que la taille de l'esprit est liée à la taille de l'objet? est-ce que la taille compte? Voilà. Tu parles de quel esprit? Le Bah, champignon. si on cherche à atteindre l'esprit du champignon, est-ce que l'esprit du gros champignon est mieux que l'esprit d'un petit champignon? Pas forcément. Ok. En fait, ça dépend pas de la taille, ça dépend du sens, en fait, des choses. C'est-à-dire que, bah, je vais donner un autre exemple qui a rien à voir avec la situation là, mais, par exemple, si tu organises une fête et que les gens sont vraiment joyeux, tu peux, attirer ou créer un esprit de la fête ou un esprit de la joie. D'accord. Mais c'est pas parce qu'il y a 5 000 personnes que l'esprit va être plus Hmm, puissant. Si la fête vous êtes super nombreux, mais que la fête elle est un peu pourrie, l'esprit va pas forcément être fort. Par Ok. contre, si vous êtes, 3-4 mais que la fête elle est incroyable, l'esprit par contre peut être plus fort. Ok. Donc, essayez de penser plutôt en termes Ouais. d'impact symbolique, tu vois, de l'événement. Après oui, on peut supposer qu'un champignon exceptionnel, hmm. Ouais. hem, peut laisser Ouais. présager un champignon exceptionnel. Parce qu'il a l'air Mais vieux en plus, ce champignon. ouais, je voudrais quand même identifier un peu ces champignons pour voir est-ce que déjà, premièrement, est-ce que c'est comestible? Est-ce que c'est parce que si c'est comestible, peut-être qu'ils peuvent le manger. Est-ce que Je te c'est quelque chose je te propose de faire un Ok. test. Ok. Donc D'une difficulté classique, tu auras pas de malus particulier, ok. Donc pour essayer d'identifier, slash, cueillir, Moi, les je vais champignons. m'approcher avec ma luciole pour t'éclairer, pour t'aider à voir mieux ce donc champignon. ça ferait un de base plus Un de base, ça Normalement, dépend, c'est un parce que t'as ah herboriste. ah Non, c'est d'accord plus, c'est plus ça, je pense, non? herboriste, tu peux le compter. Oui, il y a un dé de base, mais si tu veux, comme je mets une Ah difficulté à oui, il 1, a été enlevé, ok. ok j'ai un peu, en fait, je simplifie un peu je vous donne pas tous les détails du système ok là pour, faciliter un peu le D'accord. stream. ok. Donc Hem, Donc là, on compte les traits, du coup. Herboriste. ouais, Boris, Moi, j'essaie de euh, t'éclairer. voilà. Donc c'est un deuxième et OK. ok. Mais je crois que c'est tout. Ouais, je pense pas avoir grand-chose pour t'aider. Tu peux peut-être me chanter une chanson, je sais pas. Mhm. Je vais te la faire. Ok, bah je lance. Et un 5 et un 3. Donc c'est un 5. Donc OK, tu réussis. Tu trouves, lance-moi encore un dé, c'est juste pour Oh. identifier le champignon que tu vas Ok. trouver. C'est un 5 aussi. On l'a pas vu. Ah oui, c'est le temps que ça arrive. Non, c'est bon. Tu trouves un lactaire des cavernes. D'accord. C'est un beau champignon, blanc crème qui verdit quand on le coupe et en fait, son effet, c'est que, tu peux le faire brûler et ça produit une fumée qui apaise les animaux. Ah, Qui apaise ou qui endort un peu? Qui apaise, Heu, qui calme? ouais, ça calme, ok. ça D'accord. rend pas On et du peut, coup, bon. en gros, en termes techniques, ça diminue la difficulté pour interagir de façon sociale avec un animal. C'est-à-dire que, Ok. Trop bien. hem
chaque créature a un score de ruse, combat et dialogue. Mm. La ruse, c'est pour les piéger, s'enfuir. Le combat, c'est pour se battre. Et dialogue, c'est pour interagir socialement. Et du coup, ça diminue le score de dialogue de l'animal. Donc, ça peut être juste pour le convaincre de ne pas vous bouffer, ou ça peut être aussi pour essayer d'établir une vraie relation avec l'animal. Ok. Voilà, on peut parler d'apprivoisement. Après, Mm. c'est une question de langage, mais c'est quand même une relation sociale que tu peux avoir avec Ok. une bestiole. Le champignon n'est pas quelque chose que je pourrais manger, moi, par exemple, pour gagner la capacité d'apaiser les animaux. Non, non, pas D'accord. directement. Ok. Et ça fonctionne pas sur les personnages, ça fonctionne pas sur les sapiens. Ok. Eh bien. Tu veux en récolter quelques-uns Ouais, je me Joli. dis que ça peut toujours être intéressant d'en prendre quelques-uns pour avoir. C'est pour les aider peut-être pour Alors, la chasse. Hein. Tu vas pour en cueillir un deuxième, Ouais. et en fait, tu tends le bras et tu vois que le très gros champignon, Oh. il ouvre une sorte de bouche remplie de dents pointues. Oh. Ok, je fais un Je gros pas t'aide. en arrière. Ah ouais, je t'aide, je te tire en arrière si je le vois en plus avec ma vision nocturne. Et du coup, au dernier moment, vous partez. Ah Et ouais. il y a d'énormes dents qui se referment. Oh, puis on entend le là où- bruit derrière la schlac. Ouais, c'est ça, clac, qui se ferme sur l'endroit où tu te situais une seconde avant, quoi. Waouh. C'est un petit peu embêtant parce qu'il est un peu flexible, tu vois. Il est accroché à son substrat, mais il est un peu flexible et il est suffisamment grand pour arriver jusqu'à la cabine, vous voyez. Ah non, mais faut qu'on le déloge, non? Parce qu'il peut nous manger là. S'il y a deux personnes qui restent au-dessus. C'est un peu l'idée. Écoute, je vous propose de faire un piège et s'il essaye de venir nous manger, En fait, je vais être plus précis, ça va pas forcément jusqu'à la cabine, mais ça va à côté de la manivelle. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, je vais faire un piège et puis s'il essaye de s'avancer vers la manivelle, il perdra un bout, quoi. Oui. Est-ce que je peux faire un petit piège comme ça pour piéger le champignon? Parce que j'ai vu comment il fonctionnait. Et en fait, tu as le petit bonhomme en bois, tu vois. Tu commences à faire un piège avec des planches que tu trouves et il te ramène des planches comme ça. Ah, merci, incroyable. Avec sa sandale sur Ah ouais. tu prends des planches qui sont Bah, je fais un instant MacGyver. Ok. Donc l'idée c'est pas forcément de le tuer, mais tu sais de le repousser, tu sais comme une planche qui le tège, quoi. Genre Ouais, ok. genre punition. Non. Tu laisses Non. les gens à la manivelle. Ok. Vas-y, fais-moi un petit test pour fabriquer un piège en bois. Alors Genre, on te voit de dos faire des trucs, tu vois, en mode MacGyver. Oui, c'est ça. Avec de la fumée, c'est comme dans les cartoons. On comprend pas. ouais, c'est ça. Je vais utiliser chasseur. Je vais utiliser ma vision dans le noir. Bah oui. Parce que Et, moi, j'ai aussi un filet de pêche en équipement qui pourrait en plus permettre que tu le blesses pas, mais juste que tu le retiennes, tu vois. C'est Ah, une trop bonne bien. idée, ça. Ouais. Donc ça serait 3D, c'est ça? Ouais. Les planches, elles sont comptées déjà? Ou Oui, d'accord, pense. ça De toute fait. façon, tu peux utiliser qu'un objet à la fois. Dans Eh ben le c'est bon, système. du coup c'est compté. Voilà. Eh bien c'est parti. C'est un... j'ai cru que c'était un triple 1 là. J'ai déjà vu ça. Ah, c'est l'horreur. Donc Bon, c'est je un le ferai, 4. mais t'en fais pas. D'ici la c'est fin de la un partie, je le ferai peut-être. C'est un oui, mais c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petite faiblesse ou petit doute vis-à-vis de ce piège? Vous avez des idées, les gars? Donc il est près de la manivelle. Peut-être qu'on pourra pas repasser sans faire quelque chose. Il va rester bloqué. Ah ouais. Et du coup... On pourra peut-être le déplacer avant de passer. En fait, ouais, quand on devra ressortir, par exemple, on sera obligé de faire quelque chose parce que sinon il va nous obstruer le passage. Ouais, ça me va. Donc en gros, vous comprenez que le piège, il va tenir le temps de descendre tous. C'est ça. Donc voilà, le temps que celui du haut, je sais pas comment vous séparez, Ouais, mais c'est en ça. gros, celui du haut tourne la manivelle et ça suffit le temps de faire ça, mais après vous descendez. Ouais, il mange, le piège. il est en train de manger le filet là. Ouais, c'est ça, il grignote frénétiquement le filet tel un champignon fâché. Je vous laisse imaginer ça. Et ok, très bien. Je vais Qui reste en rester. haut pour Moi, je vais la rester manivelle, parce que s'il faut sécuriser le champignon, j'y vais quoi. Bah donc t'es là. Ah Décris-moi ouais. comment. Bah frénétiquement. Enfin, du coup, je vais utiliser le trait coriace. Ok, et ça va. voilà. Et peut-être Ok, que bah- je vais utiliser mes griffes cette fois pour être un peu plus planté, en espérant pas abîmer, mais pour avoir une bonne prise, tu vois. Ok, très bien. Tu tournes frénétiquement la manivelle, quoi.
Tu sens qu'ils arrivent en bas, et que le truc s'allège, tu récupères vite. Vous arrivez, dans une autre galerie obscure et il y a une Ouais. manivelle, à peu près Ok. identique, en bas, quoi. Est-ce que si on manivelle aussi, ça fait remonter plus vite? Oui. Bah, du Ok, coup, on bah moi manivelle tous. je vais maniveler OK. pour que ça remonte plus vite. OK, donc l'ascenseur arrive, pendant ce temps, tu as le truc derrière toi Ah, qui fait du dépêchez-vous! grand Ah, vite, vite! Et au moment où tu sautes, non, mais c'est ça. dans l'ascenseur qui vient juste d'arriver, le truc il explose, il explose le piège et il fait gna 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 gna. Ah non! Est-ce qu'il approche sa bouche juste au moment où tu te Ouais, je recules? perds un petit bout de cheveu ou un truc. Ouais, c'est ça, tu avais une broche ou une mèche comme ça qui dépassait, une petite tresse, tu vois? Et il la mange. Tac. Oh l'horreur. C'est bon, je OK. suis dans l'ascenseur, vous pouvez me redescendre. On manivelle. Oh, il est horrible. OK. Du coup, vous arrivez en bas dans une autre galerie, Mm. et vous voyez au bout d'un moment vous sentez un air qui est plutôt frais et vous arrivez près d'un grand lac. Oh. Vous constatez qu'il y a aussi un autre couloir qui est arrivé jusqu'ici, donc c'est probablement le Un chemin peu bleu. ouais, c'est ça, c'est Mm. le chemin que vous n'avez pas emprunté, que vous pouvez toujours prendre au retour si vous voulez, Ouais, hein, c'est peu pour importe. éviter les champignons, Et du coup, vous tombez face à un grand lac souterrain ouais. Oh. et au centre de ce lac, vous voyez un un énorme poisson lumineux Oh. qui ressemble un peu qui a la même tête que la colline, en fait, Mm. et il a l'air endormi. Et vous constatez aussi qu'il y a des sortes de petits, de petits morceaux de lui, qui semblent se décrocher, comme si on lui avait enlevé quelque chose. Genre, il les perd lui-même un peu ses écailles, Mmh. des choses comme ça. C'est ça. Et hem et il a l'air profondément endormi D'accord. malgré le peut-être la douleur, je sais pas, après c'est compliqué de savoir ce Oh que oui. ressent une créature comme ça. Mais voilà. Que faites-vous? Alors moi, Il- juste une question, la transe, ça me permet de faire quoi exactement? Je sais plus trop. Ça permet de poser une question et d'obtenir une vision qui répond à cette question. D'accord, mais du coup, ça, je peux, comme il est endormi, là, je peux pas. C'est Si, parce que si tu veux, c'est le souffle primordial qui répond à ta question. c'est Donc l'univers, ouais, c'est ça. ouais, voilà, en gros, c'est la force. Voilà, vous avez Est-ce que pas tu veux besoin poser... ça fonctionne toujours. Est-ce que tu peux poser comme question comment soigner le... Oui, qu'est-ce qui, alors soit qu'est-ce qu'il a blessé, soit comment le soigner. Ah oui, comment le soigner, Faut peut-être. une question, c'est important. Ouais, ouais. Euh, Après, Comment Sinon, rétablir fais-le avec, l'équilibre? Ouais, voilà. Comment gagner le scénario? allez, Non, mais je pense faites-moi une petite non, question mais un oui, peu bah, plus je utile. pense que oui, le mieux, c'est comment le soigner parce qu'à la limite, la comment le cause, soigner? c'est Parce pas. que si on lui a pris quelque chose et qu'il faut le lui rendre, bah la force elle fera bah rendez-lui ça et on fera OK. Soit ça, OK, soit donc demander pourquoi il est dans cet état aussi, quoi. Comme vous voulez. je vous laisse choisir. Comment Bah, je pense que ouais, je vais demander comment le soigner. OK. Décris-moi comment tu fais ton rite. Pareil, ça va être, sans difficulté particulière, donc je te mets pas de malus ni de bonus. Est-ce que t'as besoin Décris-moi qu'on fasse du tambour, ouais, pour te mettre en transe? Bah, déjà, comme je suis très à l'aise dans l'eau, peut-être. Enfin, lui, il est sur quoi? Il est sur un rocher. il est Non, dans l'eau. dans l'eau. Ah, il est dans l'eau. Mm. Ah bah du coup, Tu peux aller dans l'eau, hein. je vais dans Tu l'eau, es oui, et puis Du coup, tu as le trait, j'essaie de communier. tu peux profiter de ton trait amphibien, du coup, Ouais. pour, communier directement avec lui. Est-ce que dans ta communion, t'as bien laissé tous tes habits sur le bord Oui, au mais ça, vous sec? ne le voyez pas. Pourquoi tu veux le voir tout nu? Non, non, c'était pour savoir si c'est vraiment un esprit communion avec la nature. Ah oui, mais moi, je vais dans l'eau et vraiment, j'essaie de ne faire qu'un avec l'eau. En fait, comme tu es métamorphe, quand tu te trouves dans l'eau, ton corps se transforme, un peu comme, le ferait une sirène, tu vois? Oh, Et du coup, tes jambes, se modifient puisque tu as l'habitude à ce que ton corps se transforme et ouais, quand tu te trouves dans l'eau, tu as de longs voiles, de Hmm, longues nageoires, en fait, qui te permettent ok. de nager aussi vite qu'un poisson, en fait, Ouais. Bah du coup, ouais, enfin, même je vais et tu carrément respires sous à l'eau. son contact et j'essaye de. OK. OK, bah, c'est un toucher un peu bizarre, un peu éthéré, comme s'il était fait d'eau, en fait.
Et OK. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je suppose que tu joues pas de flûte sous l'eau, ce serait bizarre? Non, bah, non, ouais, je juste, je fais la communion avec, cet esprit, oui, et puis, OK. Hum, Par contre, t'as une boussole, tu peux peut-être l'utiliser sous l'eau en mode pour trouver ton chemin un peu, de façon un peu symbolique. je suis pas sûr que ça compte, mais on peut Non, le tenter comme je ça. sais pas, hein, je tente des choses. Alors Oui, quand tu regardes ta boussole, elle se met à indiquer, mais très, très oh, brusquement, le couloir que vous n'avez pas emprunté. Oh, waouh, waouh, waouh. Je 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 vous laisse faire vos conclusions. ça Ok. marche. Et du coup, est-ce que je considère que c'est une réponse à ma question ou est-ce Non, que c'est ça a pas rien la à voir? vision. OK, Là, vraiment, on est avant le rite, hein. Je t'ai pas encore fait jeter les dés, c'est vraiment, tu sais, d'accord. tu te dis: «Tiens, est-ce que j'utilise la boussole?» et elle fait: Et là, «Non». du coup, tu peux Je pense, changer de question et dire ouais, pourquoi ma boussole a fait ça? Pourquoi Elle marche. c'est le truc de Pirates des Caraïbes, tu sais. non, après, bah, moi, le truc, c'est que comme il y a une créature marine qui souffre, je vais quand même me demander, Hmm. comment la guérir, c'est ce qui OK. m'affecte le plus. Bah, du coup, tu ton trait, ac Amphibien. amphibien. Qu'est-ce que tu as d'autre? Hem, Là, comme ça, je pense pas avoir grand-chose de plus, mais Hmm. Bah, un dé. Good luck. Attends, je mets sur j'y la vais scène, c'est bon. j'y vais au talent. Allez, on y croit. Allez, fais-nous plaisir. C'est Un un 2. 2. Putain de... C'est un 2. En fait, tu ressens un peu la souffrance de la créature, mais c'est vraiment par empathie pure, en fait. Tu comprends que, voilà, que cette créature souffre, c'est un esprit, hein, et pas de vision particulière. OK. Désolé. Alors en ressentant ça, je sors de l'eau en courant tout nu et je hurle: «C'est par là! Ah!» Oh non! Mhm. Écoute, si Ce tu genre cours, de moi joueur. je me prépare à la guerre, hein. Je Ah ouais, vais dans le vraiment, tunnel. j'y vais en mode, C'est «Ah, la je sais pas guerre! ce qui On y va! Tu sens, quand tu as eu le contact avec cette créature, bon, je sais que tu as fait un échec, mais bon, je balance comme des infos, ça coûte rien. Tu sens quand même, en fait, comme si quelqu'un retirait des morceaux de toi. Waouh, waouh, Oh, waouh! je crois que j'ai compris. Voilà. Oh. Que faites-vous? Moi, je cours là où tu voulais qu'on court, hein, Ouais. mais je suis pas en réflexion. Joel, si OK. t'as un moment d'intelligence. Par là-bas, Alors, bah, je sais pas, est-ce que tu partages l'info ou pas? En vrai, dans la manière dont j'ai interprété les choses, non, Non. ouais, Voilà, bah donc je cours dans le même... tu je as cours avec tout le monde. compris que ton rite n'a pas fonctionné, hein. C'est Qu'est-ce que tu pas, sais? Qu'est-ce que t'as trouvé? Tout en courant. Hein. Attendez, T'en courais parce que tu cours. quelque chose qui il a qu'à arrêter de courir, retire alors. des morceaux, je sais pas, c'est par là, regarde la boussole. Je lance la boussole, Ok, mais je regarde en utilisant ma petite luciole pour faire un peu de lumière. Mais du coup, tu ne sais pas ce qui se passe alors? je suis perturbé, je suis perdu, je sais pas exactement, je 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 sais pas. Ah, écoute, Joel, tu sais ce qui se passe? Bah, moi, de ce que tu dis, de ce que j'imagine, c'est que si ce poisson est la représentation ou est lié à la caverne, et le fait qu'il récupère quelque chose dans la caverne, peut-être que c'est lié à ça en fait. Et tu penses que la pause repas a fini et qu'ils sont en train de... Euh, je pense, mais je pense que c'est plus loin que ça. C'est pas. Hmm. Peut-être qu'il y aura une réponse dans ce couloir bleu lumineux. Allons-y. Oh. Ouais, en fait, bon, pour aller un peu Mm. dans le sens de ta conclusion, oui, cette créature est Et la la montagne? c'est ça, c'est Hmm. une Oui. représentation, de la montagne et des choses qu'on lui enlève. Le
le truc, c'est qu'elle est endormie et qu'elle ne réagit pas. Elle souffre en silence, en gros, quelque Mmh. part. Vous savez que donc c'est un, toi qui es fait libre, Dako, tu sais que, une montagne qui est animée d'un esprit, c'est ce qu'on appelle un gomu. C'est, tu sais, le jeune que tu as vu passer tout à l'heure, Hmm, que tu as hésité à j'ai prendre. hésité, ben bon. Sinon on serait mort avec le champignon. Hein. C'est vrai, C'est vrai. très bon choix. Et en fait, les gomu, si tu veux, ça, ils peuvent dormir pendant des milliers d'années et ils peuvent ne pas réagir, en fait, quand on les blesse. Voilà, donc là, c'est son cas. Cet esprit, ce grand esprit, est blessé mais ne réagit pas car il est toujours endormi. Voilà. Est-ce que ça aurait du sens de le réveiller ou Je sais pas, est-ce qu'on a la Mmh. possibilité de le réveiller vraiment? On peut essayer, ouais. On peut tenter le rituel. Mais s'il va se défendre, il va attaquer les gens du village, non? Peut-être que si c'est un grand esprit, on peut discuter avec lui. Oui. Peut-être. On est avec la chamane du village, hein, donc on peut Oui. aussi négocier avec. Si, la chamane avec vous. À moins qu'elle reste dans l'ascenseur. Non, non, elle vous a suivi. On voit juste le champignon en train de mâcher. Il y a ces deux sandales en dessous. Après, on a Non, couru, la on se chamane est retourne. avec vous. Et là, Du coup, si j'interprète la chamane, je peux vous faire des propositions. Si vous voulez, on peut essayer de faire un voyage astral pour communiquer avec elle. j'aimerais beaucoup. Je préfère être honnête, un voyage astral, c'est quelque chose de risqué. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de nos enveloppes physiques. Et comment vous dire ça, On sans pourrait vous ne pas y retourner, c'est ça que. comment vous dire ça sans vous faire trop peur? Pour faciliter le rite, généralement, ça peut valoir le coup de légèrement s'empoisonner, par exemple, ou de se blesser un petit peu. Vous voyez ce que je D'être veux un dire? peu Pour entre la vie et la faciliter, mort. c'est ça. Ok. Et après, il y a un autre truc, c'est que quand vous quittez votre corps, vous devenez un esprit, donc vous voyez les esprits et vous pouvez interagir avec eux. Bon, là, pour le coup, cet esprit est Mm. visible, mais c'est pas le cas de tous. Le souci, c'est que, bah, il y a peut-être des esprits qui auront envie d'aller dans le corps que vous avez laissé, quoi. Voilà. Ok. On peut faire quelque chose Donc pour protéger. Je peux faire un piège peut-être, un piège tu veux astral. faire un piège astral? Ouais. Oui, on peut imaginer ça, ouais. Ça peut être rigolo. Ok. Ouais, ça peut être marrant. Si vous voulez, il y aura un fil, bah, elle vous explique vraiment comment ça marche, hein. Ok. Il y aura une sorte de fil qui va vous relier à votre corps. Hem, j'ai déjà entendu parler de chamans qui faisaient des collets, en fait, avec ces fils pour piéger, Ok. les esprits qui voudraient s'approcher. Ah, Donc si vous savez faire ça, on peut essayer, ouais. bah, Ouais, on moi va j'ai une essayer. question. Non, c'est la première fois qu'on me fait le coup. Avec le trait pour ressentir la présence d'esprit, est-ce que je pourrais savoir s'il y a d'autres esprits que le poisson autour de nous quand on fait le voyage? Très bonne idée. Alors tu sens qu'il n'y a pas d'autres esprits ici Ok. et que du coup, a priori, vous êtes en sécurité. Ok. Bah voilà. Voilà. Il y aura Moi, je. pas il y a peut-être des esprits de la roche, tu vois, qui traînent, Ouais. dans les profondeurs, mais ils ont aucune raison de vous piquer vos Ok. enveloppes, charnelles, donc Bah a voilà. priori, c'est safe. Ok. Ok. Je Par partage. contre, Bon. le coup du poison, c'est Ouais. toujours Ça c'est. d'actualité. Est-ce que par exemple, fleur de rêve, qui est une drogue, ça peut pas marcher mieux que le poison? Non. Non. Ah, voilà. Non, en fait, les drogues n'aident pas les rites chamaniques. D'accord. Ça C'est. facilite pas, voilà. Il y a peut-être à la limite pour une transe, je pourrais, tu vois, le valider. Ok. Attends, l'effet exact de la fleur des rêves? Attends, je vérifie quand même Ouais. parce que il me semble que l'effet exact de la fleur des rêves, c'est que ça donne l'état réconforté. Alors moi j'ai l'état apaisé sur la fiche. C'est apaisé? D'accord. Ouais. Parce que ce serait intéressant qu'on aille voir Ouais. l'esprit de la Après montagne. j'ai des antipoisons aussi, donc si après quand on revient on se fait on peut peut-être voilà. Il faudrait que tu le dises pour que la première personne qui arrive à revenir les donne à tout le monde. Ouais, je peux peut-être le préparer Mm. pour qu'il n'y ait plus qu'à. Tu peux utiliser l'état apaisé. En Ah, fait, ça te donne
Alors c'est réconfort dans le livre de base, donc Ouais, je me ok. suis trompé en le notant. En fait, ça te donne un dé pour toutes tes actions. Seulement en fait, c'est un état, tu sais que tu peux le noter dans la D'accord. case état et par contre, dès qu'un truc stressant arrive, tu perds cet état. Ok. C'est une sorte de bonus de circonstance D'accord. tant que c'est calme autour de vous. Ok. Il y a d'autres façons d'obtenir cet état, tu vois? Si tu, par exemple, si tu passes, du temps dans un bain chaud ou, Mm. Ouais. tu D'accord. partages un bon repas, tu vois? Tous ces trucs-là, ça permet de l'obtenir. Ok. OK, tu veux utiliser ça du coup? Bah, moi, je me dis que ça peut aider, ouais. Donc, Ouais, je pense. Ouais, à moins qu'il se passe un truc stressant, normalement, tu pourras avoir un bonus pour le rite, en tout cas. ok. Ok. Très Ben, bien. je me mets en position en tailleur et je ferai un piège quand on sera passé de l'autre côté. C'est OK. dans le monde astral, donc je peux faire le piège. En fait, tu changes pas de monde. Ah, Les esprits d'accord. sont dans le même monde que nous. C'est juste que Ouais. tu vas On être d'un sort du côté un corps. corps et d'un côté un esprit. Ah, donc je peux le préparer avant alors. Oui, si tu veux. Ok. Bah, je vais. Mais après, t'embête pas avec ça, puisque D'accord. ton ami t'a dit qu'il n'y avait Mm. pas d'esprit Y a mal. Ah pas de. oui, Ouais. excuse-moi, c'est la sécurité avant Ouais, tout. non. Ouais, je vois ça. Non, mais là, c'est bon. Mais par contre, j'aime beaucoup l'idée du piège pour protéger son corps. Bien, écoutez, allons-y. Si je reviens pas, sachez que j'ai beaucoup aimé cette aventure. C'est beau. Voilà. Est-ce que je peux préparer aussi donc pâte de mulot qui guérit l'état poison si on doit s'empoisonner avant. Ouais, OK, Donc, comme ça ça, marche. voilà, j'explique comment l'administrer pour le premier qui revient et puis moi Oui. je vais prendre fleur des rêves. Donc moi j'imagine ça comme des fleurs séchées qu'il faut fumer. Hein. Je suis pas je Je te suis pas laisse, super je te original. laisse Ouais, l'explication. dans une genre de pipe, tu vois, une pipe en terre cuite de Hobbit. Euh, Allez. voilà. Bah, vous partagez Ouais. cette petite, décoction, cette petite douceur et hem et du coup, voilà, la chamane vous propose de prendre, une sorte de pâte, un peu dégueu qu'elle vous propose. Bon, voilà, elle vous dit: «Mâchez ça, Mhm. ça va pas être un moment très agréable, mais je pense que ça peut nous aider». Ok, on mâchouille. On se regarde tous en Voilà. mâchouillant, tu sais. Et puis je me couche sur le dos parce que je me dis que si je quitte mon corps, je vais peut-être tomber en arrière. Donc je me couche avec les mains comme ça sur la poitrine. Elle sort son tambour Mm. et elle commence à jouer un rythme, lancinant, Mm. très long comme ça, avec une sorte de chanson, tu vois, qui répète des incantations. Elle s'adresse à l'esprit, elle s'adresse à la tête de poisson, tu vois? Elle communique, un petit peu et elle parle aussi d'esprits dont vous avez jamais entendu parler, qui sont probablement des connaissances à elle, hein, voilà. D'accord. Et elle fait un long rythme et au bout d'un moment, vous commencez à vous sentir bizarre, c'est pas agréable, vous êtes malade, enfin vraiment c'est nul quoi, c'est un peu, la tête vous tourne et tout ça et puis au bout d'un moment, vous sortez, vous vous levez et vous voyez vos corps Mm. qui sont allongés là, qui sont tout pâles, tu sais, qui tiennent Mhm. une gueule un peu comme ça et vous sortez de vos corps. Elle vous tient par la main en vous Ok. disant de faire attention Mm. Ok, et bah, là, quand vous sortez, c'est bizarre parce que les couleurs sont pas du tout les mêmes. Mm. Vous voyez vraiment le monde, à travers Ok. un autre regard, quoi et du coup, vous voyez l'eau, mais presque vous pouvez, sentir l'essence de l'eau en voyant Mm. l'eau, hein. C'est très bizarre, même la pierre, elle a l'air vivante, tout a l'air un peu animé et vous voyez, plus que jamais ce poisson, qui se qui s'étiole, quoi et il a l'air profondément endormi. Oh. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites? Euh, Elle Vous pouvez chantait, voler, non? comme Ouais. des fantômes. Peut-être qu'on pourrait chanter quelque chose d'assez doux qui donne un peu plus de rythme au fur et à mesure pour l'aider justement Pour à m'aider revenir. Ouais. Oui. OK. Décrivez-moi un peu ce que vous faites. Moi, je vais peut-être donner la ligne de basse, tu vois, Ouais. des notes un peu plus graves que les autres pour poser un espèce de rythme et de ton. Et je vais plutôt vous laisser vous amener l'énergie et la lumière sur la chanson. Si ça vous va. OK. Hein. On va faire un buff, très bien. Écoute, moi je peux accompagner, lancer un rythme, peut-être en tapant des mains ou en faisant un truc.
au départ très lent et puis suivre justement l'augmentation du rythme tout en restant posé. L'inverse Pour d'une essayer- berceuse, quoi. Voilà, exactement, une berceuse inversée. Bon, moi, je vais tenter enfin, un petit chant en rapport avec la mer, justement, comme je connais Sous tout. l'océan. C'est Ouais, voilà, c'est ça. l'océan. Ou un petit slam aquatique, un truc vraiment qui est. Tu C'est peux, mignon, comme ça, tu vois. peut-être que tu as l'habitude de chanter sous l'eau, justement. Oh, Du Ouais, coup, voilà. oh t'es une là là, créature. le meilleur perso. Est-ce qu'il y a Ouais. une chanson justement qu'on a l'habitude de chanter sous l'eau parce qu'elle rend particulièrement bien? Ouais, c'est une chanson qui ou la baleine de Dorit, c'est T-Rex de ouf, tu vois. Alors, tu as justement une légende que tu as entendue d'un peuple qui s'appelle le peuple des écailles, qui vit dans l'océan et qui vit en symbiose avec des reptiles géants, qui les brossent, qui leur enlèvent les parasites et tout. Mais Waouh. c'est des trucs tueurs de 30 mètres de long, tu vois, mais ils vivent en harmonie avec. Et en fait, un jour, tu as rencontré l'un d'eux et il t'a raconté, c'était un fait libre et il t'a chanté une de leurs chansons qu'ils utilisent justement pour communiquer avec ces géants de la mer, qu'ils appellent tout simplement Waouh. des dieux. Oh, c'est toi le lead là. Hein. Ouais, c'était le petit Waouh. truc Tu mets ta main fait libre, comme ça. ça, tu vois, et que tu fasses des trucs. Oh De fou. Cette chanson. Ah, les crocrocos, les crocrocos. OK, écoute, votre description est cool, alors je vais pas vous demander de jet de dés. Vous chantez comme ça et progressivement, vous tapez dans vos mains, vous êtes près de cette créature et puis au bout d'un moment, vous la voyez, qui ouvre légèrement les yeux, au fur et à mesure que le rythme s'accélère et Mm. que faites-vous? Moi, je continue de chanter le temps justement d'être sûr qu'elle soit bien Ouais. réveillée. Ouais, que ça s'appelle non, Voir encore comment 5 elle minutes, ouais, réagit. pour éviter Ouais. le. Non, allez, encore Le 5 snooze, Non, encore 200 ans, tu vois. ouais, c'est ça, le snooze de 200 ans. Ouais. Non, au bout d'un moment, elle se réveille et vous voyez dans ses yeux une étincelle de souffrance et aussi d'agitation, en fait, peut-être même d'indignation. Enfin, c'est dur un peu de comprendre, l'intention d'une créature pareille et en fait, vous la voyez qui se met à nager, de plus en plus énervée et qui sort de la caverne soudainement. Bon, on la Ouais, suit, Voilà, ouais. elle nage et fout le camp. Ok. Bon, je propose de retourner dans nos corps. Oui. OK. Vous retournez dans vos corps. C'est trop rapide pour nous, on est d'accord. Il a vraiment bondi hors de l'eau. Ouais, et ça, il a nagé à travers les galeries comme ça en 2 Ouais. secondes. Ok. Vous retournez dans vos Ouais. corps, vous êtes mal, vous avez envie de vomir et tout, c'est vraiment désagréable. Je sens mal. Ouais, mais attends, écoute, j'ai peut-être quelque chose et je partage, donc c'est pâte de mulot. OK. Du coup, Voilà. c'est bon, ça annule le poison, donc on fait pas de compte de points de vie. Ok, super. Voilà, ça. Écoutez, je vous propose de courir et d'essayer de rattraper avant qu'il attaque tout le monde. Je prends- OK, vous sortez en... Ouais, peut-être par le tunnel bleu si on peut, parce Oui. que pour éviter parce que- de. alors, si vous prenez le tunnel bleu, j'ai une dernière petite surprise pour vous. Ok. Moi j'ai l'impression qu'il fallait aller par là à cause de la boussole. Ouais, Hein. ouais. Ouais, de toute façon. Ouais, on En peut- fait, vous passez par le tunnel bleu Mm. et à un endroit, vous voyez une grande pierre sur le côté, qui est une sorte de surface métallique assez lisse Oh, et il y a plein de bidules collés dessus. ok. Et en fait, quand vous passez, toi, tu as ta boussole dans la main, tu vois, qui se met à indiquer la pierre, et puis au bout d'un moment, clac, la boussole, elle se colle dessus. Et dans vos sacs, je sais pas ce que vous avez, des fragments ou des objets Ouais. métalliques, et ben, clouc, tout se colle sur la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette Magie. sorcellerie Est-ce la sorcellerie des anciens? Vraiment, c'est très ordinaire comme objet. Et en fait, vous comprenez que tous les objets métalliques sont attirés par ce truc. D'accord. Donc, je suppose que vous avez des fragments, peut-être. Bon, j'ai pas vos inventaires sous les yeux, mais si vous avez des objets potentiellement métalliques, tout Bah se moi colle. j'ai toutes mes flèches. Hein, Si Ouais, c'est mais en... ça- Les pointes, ça dépend. Bon, les flèches, pas forcément, ça peut être de l'os. Peut être de l'os. Ok, ouais. bah du coup.
Non, moi j'ai pas d'objet métallique. Moi, j'ai Dans juste les la fragments. boussole. Mais... Bah, la boussole, voilà. La boussole et tous vos fragments. Je sais pas si vous en aviez. Non, j'avais zéro, Non, moi mais j'en avais pas non plus. je veux bien C'est perdre vrai le seul fragment Ouais. que j'avais pour la description. Toi non plus, On par a contre, zéro pas, sur les fiches. Sur ma fiche, je vois pas. C'est de en bas à fragment. gauche. Tu Ah as oui, non, y a zéro. pas de fragment, ouais, non. Ouais, ok. Bah, peut-être je retire la description de vos sacs qui collent au truc. En fait, il y a juste la boussole qui se colle. Ok. Et du coup, bah voilà, vous pouvez tracer si vous voulez, ou essayer de retirer la boussole. Oh, mais moi, je Euh, vais tirer dessus. Attends, c'est pas une plaque bizarre qui va nous prendre la boussole. Moi, j'essaie de la retenir et je dis arrête de toucher à tout. c'est vraiment difficile, ça vous prendrait du temps. Est-ce que Ok. vous êtes sûr de vous faire ça Non, non, maintenant mais moi, si tu Ouais, m'arrêtes, non. c'est que tu tiens pas trop ta boussole. Donc, on sait Au où elle pire, est, on vous- sait où elle est. De toute façon, elle est, de Mais... toute façon, elle est cassée, hein, puisqu'elle montre plus le nord, elle montre les plaques bizarres. Ok, Vous faites quoi? Vous tracez? on va tracer. Bon, on trace. Ok. Ok, vous arrivez dehors et en fait, c'est la cohue totale. Vous voyez en sortant de la caverne, vous voyez tout le port marchand qui est en contrebas, qui est complètement explosé. Les bateaux sont brisés. Ouais, à Et, récupérer. euh, et en fait, vous voyez un immense poisson en eau, enfin une énorme vague en fait sur le fleuve, qui engloutit tous les morceaux de cyanambre Waouh. et qui revient vers vous et qui va se blottir comme ça. Il vous passe à côté, Oh, un truc immense en flotte quoi, qui vous passe à d'accord. côté, qui va se blottir dans la caverne. Oh, Je me tourne vers mes deux collègues. Équilibre rétabli. équilibre établi. Et vous évoluez. Ah, là, cette fois, je vais prendre pour pouvoir parler avec lui maintenant qu'il redort. Ah non, Attends, non. On met nos lunettes de soleil pour marcher, aller voir les marchands. C'est L'équilibre est rétabli. Et puis on fait ça avec nos écharpes, tu vois. En fait, tu veux pas remettre tes habits avant d'aller voir les marchands? J'imagine que t'as encore un poids. J'ai évolué, Ça a excusez-moi. l'air important pour vous. Mais tu sais, genre, t'as toujours un objet ou un pot ou un truc pour te cacher, tu vois. Oui, c'est ça, c'est comme dans Austin Powers, tu le vois jamais, tu vois. Tu vois jamais. J'ai j'ai encore ma flûte. Est-ce que c'est une métaphore? Tac. Alors, tu nous as mis dans Discord, pareil? Ouais. Ok, Donc, Dark là, Pampa, vous je te laisse avez, recopier. 9 nouveaux. Ok, bah, je vais vous les afficher dans le live. Là, c'était les anciens. Et bah, si tu peux mettre à côté, à droite, Dark Pampa, ce serait parfait. Ouais, je vais... Attends. Alors, je vais commencer à les lire avant que ça s'affiche. On a expert en maladie, saut impressionnant, connaissance des tribus des côtes. Donc j'imagine c'est le coin où on est. Non, là, vous êtes en forêt. Ah, on est en forêt, d'accord. Membre qui repousse en cicatrisant, c'est incroyable. Un pouvoir supplémentaire, empathie avec les créatures des forêts, vision dans le noir, ah bah du coup lié, sentir la présence des métaux, que préhensile, plus doigts et pieds palmés, trop bien. Moi j'avoue que je serais bien partante. Attends, mais non, la dernière fois j'ai dit en premier, donc je vous laisse. Je regarde un peu. HE, c'est herboriste. Je vous dis pour les trucs ok. où il n'y a vraiment pas de doublon. Ouais. RE, c'est reptilien, donc il n'y en a pas parmi vous. Ouais. Donc voilà, c'est pas la peine de vous embêter avec ça. Mm. Après, je connais pas exactement vos chromosomes. RA, c'est rapide. CO, c'est les côtes. Je crois que la félibre vient des côtes. Ça doit être son 3e chromosome. Ouais, j'ai côte aussi, ouais. TE, c'est tenace. FO, c'est forêt. Et encore forêt. Ensuite, SE, c'est sensoriel. Donc ça, c'est dans les chromosomes du Ok. bas. D'accord. IN, c'est intelligent. Pareil, ça doit être dans les chromosomes du bas. Membre qui repousse, Si- c'était Je vous le dis au cas où, mais Oh si non. l'un de vous n'a aucun gène qui lui convient, vous pouvez forcer l'évolution. C'est-à-dire que vous cochez une case d'ADN et Oh, vous refaites un tirage. Voilà, d'accord. c'est une possi- Parce qu'on est c'est sur. un truc, D'accord. pas trop en abuser, mais bon, après, vous. Mm. Bah, ça va quoi. Moi, c'était le TE que j'aurais bien pu prendre, mais j'ai pas d'emplacement dans mes chromosomes. T'as pas de tenace? T'as pas de tenace? Non. Ou alors je sais plus lire à sorcier. Non, non, je confirme. Les 3 du bas, c'est quoi? MU, mutant, prédateur, PR et sensoriel SE. Ah oui. Et je suis en- Sensoriel, t'en as un, hein, si jamais.
C'est le noir. Bah écoute, ça m'a bien été utile. Enfin, au moins, tu l'as en permanent et tu peux le remplacer par autre Ouais, chose. mince, j'ai déplacé le texte, désolé. Ouais, je vais prendre ça. Moi, je vais prendre le saut impressionnant. Oh, Ok. c'est déjà alors, impressionnant de base, hein, c'est trop, hein, c'est trop. c'est vrai. Trop impressionnant, ouais. Trop de swag. Moi, j'aime beaucoup membre qui repousse en cicatrisant. Ah, tu peux le et, prendre? Oh, génial. Ouais, j'ai tenace, donc je pense ouais. que je vais prendre celui-là. Ok. Je trouve qu'il allait mieux à ton perso, mais comme Ouais, mais tu c'est pas n'as pas le grave. truc pour le prendre, ben... Tu Ouais, veux qu'on vas-y. l'essaye? Pour la petite anecdote, il y Allez. a eu un scénar où j'ai perdu un bras quand j'étais Oh. joueur. Et j'étais triste. Bon, après, je jouais une Myriel, les Myriels ont 4 bras. Mais c'est quand même, c'est Ah, quand mais même c'est un triste, nombre quoi. impair, ça. Ouais, voilà. non, Ouais, c'est c'est vrai. ça, c'est pas propre, quoi. Et en fait, à la fin du scénar, j'évolue et j'obtiens un membre qui repousse en cicatrisant, mais j'étais tellement Ah, content. bon, Voilà. c'était parfait. Ouais. Écoute, je te propose de faire maintenant le tirage au sort et après on peut faire un petit peu la conclusion Allez, de ça l'histoire marche. et du jeu, enfin de par-ci. Alors, comment ça va se passer? Donc, tous ceux qui sont encore là et qui ont joué, et ceux qui n'ont pas encore joué, vous avez encore quelques instants pour jouer. Je vais tirer au sort quelqu'un qui va pouvoir remporter le livre ici présent, dédicacé par Quentin, Sapiens. Vous allez pouvoir jouer comme nous cette aventure. Et actuellement, il y en a d'autres qui ont des suppléments et aussi une aventure dans Carnet de voyage, si j'ai bien retenu. C'est ça. Donc voilà, c'est un jeu qui je trouve se masterise assez facilement en fait parce qu'on n'est pas dans un apprentissage de règles qui est énorme. En tout cas ce soir ce que tu nous as montré c'était plutôt clair. Oui, Voilà. c'est un jeu d'aventure, donc faut pas hésiter à mettre des péripéties un peu cool, quoi, comme j'ai fait là dans les souterrains. Et c'est plutôt un truc positif, donc il va pas y avoir des combats à rallonge, quoi. Donc, et d'ailleurs, le système de combat est très simple. Donc voilà, vous retenez le système de résolution, la base pour faire un scénario, et après, je sais que c'est facile de dire que c'est simple quand on est l'auteur, mais je pense que c'est simple. Oh, mais tu l'as fait tester aussi, c'est pas que ton expertise quand tu dis ça. Oui, bien sûr, il a été beaucoup testé. Mm. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat que dans sa boutique de jeux de rôle il l'avait vu aujourd'hui le jeu. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant. Donc on a trouvé ça drôle. Eh bien écoutez, je vois que plus personne n'est en train de jouer, donc je vais clôturer le... je sais plus s'il faut faire close giveaway après pick winner, bon, c'est pas grave, dans le doute, je vais pick winner tout de suite. Donc ça va être à ton signal Quentin, je vais faire 3-2. Enfin tu vas faire 3-2 et sur le 1 je clique. Donc c'est toi qui vas désigner l'heureux vainqueur. Quand tu veux. Ok. 3, 2, 1. Allez, c'est cliqué et c'est Piloderman. Alors Piloderman, si t'es là, tu m'envoies tout de suite un message sur Twitch pour me dire ok, je suis là. Et on aura besoin avec Quentin de ton adresse, ton numéro de téléphone pour les livreurs. Et je pense que c'est tout. Hein. Et voilà, si tu et ton prénom si tu veux pour qu'on mette dans le livre pour Quentin pour la dédicace, voilà. Ouais, tu je nous... ferai un petit. Eh ben écoute, je vois que t'as répondu Oui. dans le chat, nickel, je vois que t'es là. Bah envoie-moi Bravo. tout ça en MP et bravo. Félicitations. Tu es le premier à répondre rapidement après avoir gagné, donc je suis heureuse. Double bravo. Double bravo, ouais. C'est une double victoire. C'est une des réponses les plus rapides qu'on ait eu à un giveaway. Hein. Ouais, parce que des fois on attend 2-3 minutes, on sait pas si la personne est partie se coucher, et là vraiment bravo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en mode Miss France, genre ils font des trucs comme ça, et ils hyperventilent avant de se rendre compte qu'ils ont gagné. Donc voilà, bah, bravo en tout cas, et donc tu recevras le livre dédicacé chez toi en espérant que tu n'habites pas non plus à l'autre bout du monde parce que j'espère que. Et c'est la personne qui répond le plus vite. En fait, t'habites dans un pays complètement compliqué par rapport à la poste. Avec non. En général, tout le monde est plutôt dans les fuseaux horaires, donc. Du coup, Quentin, est-ce que tu veux faire un petit peu la description de fin, un petit peu de cette aventure donc on a sauvé un petit peu l'équilibre, j'ai l'impression, quoi. On a un peu des héros. Je vais vous proposer de faire vous-même le mot de la fin. Je propose qu'on fasse un petit tour de table où chacun va raconter ce que fait un petit peu son personnage dans les prochains, je sais pas, peut-être à l'échelle d'une année, tu vois. Ok. Quelle est votre relation avec ce village, peut-être avec le royaume de fer, avec les esprits. Voilà, ce que devient votre groupe. Concluez, je vous laisse la main. Ok, j'ai déjà une idée, je me lance. Ça vous va? Vas-y. Je pense que je suis restée dans ce village-là parce que j'ai eu envie d'être amie avec les jumelles. J'ai envie de créer une amitié, un petit peu rivalité, d'être dans l'ambiguïté. Et pendant un an, en fait, j'ai essayé de trouver quand même quelqu'un avec des bons chromosomes aussi
Parce que l'important, quand même, c'est de pouvoir évoluer et de continuer à perdurer tout ce que j'ai pu apprendre et de continuer à maintenir Peut-être, l'équilibre. étant donné qu'il y a des ghouls sur place, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, je sais pas, fonder une famille, Voilà, et faire voilà. partie des chasseresses de ce village, en fait, hein, puisqu'il y en a besoin. C'est ça. Maintenant, le gibier revient, hein, progressivement. Mm. Et, Et je vais et, m'assurer aussi, je voulais rester dans le village pour m'assurer que les marchands ne refassent pas de tentatives, un peu de pression aussi sur le village. bah là, ils l'ont mauvaise, quoi, honnêtement. C'était beau ça, vos c'est- bateaux, hein. C'était très très beau. Ouais, ils sont dégoûtés, quoi. Ils sont repartis. Ils ont personne à qui blâmer directement, hein, mais ouais, ils ont le seum, quoi. C'est, Voilà. ça s'appelle l'équilibre. L'équilibre est au-dessus du capitalisme. Allez. Donc voilà, j'ai essayé de me faire des amis au village et je suis restée tranquille. Cool. Super. Vous autres? Je sais pas si tu veux enchaîner. Bah, ou- tu peux, si t'as une idée, tu peux. Bah, moi, je pense que Dako, elle va continuer de faire des voyages parce que vraiment, c'est son truc, vraiment, de découvrir un peu encore tout ce qu'elle connaît pas dans le monde. Après, ouais, elle serait quand même à prévenir un peu, de faire attention si des marchands. Alors, je sais plus d'où ils viennent, c'était quoi le nom C'était du le royaume de fer, je Le crois. royaume de royaume de fer. fer. Après, Voilà, donc, c'est pas forcément directement du royaume de fer, mais ils font la navette, quoi. voilà, donc juste tu peux un raconter peu de cette légende, hein? prévention, ouais, un peu de prévention là-dessus, sur le fait que si un jour des gens du royaume de fer viennent commercer, prendre des précautions. Mais à part ça, sinon, je continuerai de voyager pour rétablir l'équilibre là où. Là, il y en a besoin. Voilà. Est-ce que tu auras appris de nouvelles chansons? Oh, sûrement, oui, je ferai sûrement des. Faut en composer une, quand même, avec ce qui s'est Ouais. passé. Ouais. Ouais, je ferai une petite chanson en hommage à ce poisson qui a ravagé une ville qui ne voulait pas respecter l'équilibre. Ouais, mais Enfin, c'est. ravager les marchands qui les a Ouais, terrassés. il a cassé des bateaux et récupéré ce qui lui appartenait. Ouais, mais Ça va. je fais un truc un peu épique en mode il les Ah a oui, vraiment alors t'as le droit repoussés. tu as le droit de le raconter comme tu veux, hein. Ça peut être un combat Ouais. complètement épique. Il les a tous fait fuir et ils ne sont jamais revenus. C'est beau. Les gens comprennent Ouais. la leçon. Bon, bravo. Ouais, et moi justement, si je vois que quand on est au village, que le gibier commence à revenir et tout, moi je continuerai à voyager et peut-être voilà, pour rétablir l'équilibre, pour faire aussi un peu de prévention et expliquer qu'il faut pas détruire la nature et l'équilibre et voilà, aider les gens que je croise, converser avec les esprits, ce genre de trucs un peu Peut-être que mystique. peut-être que si tu t'orientes vers le mystique, tu peux te faire des amis esprits même. Ouais. On peut Oh. imaginer. Ouais. Je te guide parce que c'est vrai que Ouais. tu connais pas forcément l'univers, mais tu vois, tu peux rencontrer des esprits. Tu peux aussi rencontrer des esprits qui sont un petit peu humanoïdes et qui te ressemblent. Et il y a des légendes. Alors, je te dis pas quoi faire, hein, voilà, je te laisse le choix. Mais il y a des légendes comme quoi certaines personnes auraient peut-être eu des histoires d'amour avec des esprits. Oh. Oh, c'est l'évolution. Ah ouais. Non? Voilà, je balance le truc. Ah ouais, je veux non, pas- Waouh, ça a l'air, waouh, mais ça a l'air. En vrai, t'aurais mis un esprit avec un peu de swag, je pense que Dako y Ouais. allait, hein. Ouais. À partir du moment où on a dit c'est comme un barde, c'est la porte qui est ouverte. En tout cas, c'est super bien amusé. Le système, il permet de vraiment construire l'histoire autour et de pas ralentir. On est au contraire sur des propositions et j'ai trouvé ça bien. Je pense que c'est un jeu qui peut s'adapter pour des MJ qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. En tout cas, c'est mon ressenti. Oui, j'ai eu Oui. des retours de MJ débutants qui ont apprécié de jouer avec ce jeu. D'accord. Voilà. Donc je pense que ça s'y prête. Après, il faut avoir des joueurs qui sont à l'écoute et qui acceptent que des fois on leur dise non, pas ce trait-là. Donc ça, c'est pas dans tous les jeux, hein, c'est pas propre à Sapiens. Et je pense que ce qui peut être un petit peu plus dur, c'est de comprendre un petit peu comment fonctionnent les esprits quand t'es MJ et de capter un petit peu comment je les jouais. Alors le livre de base contient beaucoup d'esprits. Il y en a. Je leur montre aussi.
Il y en Wow. a au moins une douzaine, je pense même plus. Sapiens. Ouais, il doit y avoir une vingtaine d'esprits dans le livre de base. J'en ai mis 3-4 par aspect, donc ouais, même plus que ça. Et donc voilà, ça peut vous aider. Et dans les suppléments, je vais aussi ajouter des exemples concrets de troubles, donc de déséquilibre en gros dans le cycle des esprits. D'accord. Hem, Parce que c'est un peu l'essentiel pour créer un scénario, si vous voulez. Pour créer un Mm. bon scénario, il faut partir d'un trouble. Et voilà, du coup, il y aura plein d'exemples, dans les suppléments pour chaque aspect de, ce qui se passe quand il y en a trop, ce qui se passe quand il y en a pas assez. Voilà des exemples, Mm. concrets de choses que vous pouvez, en fait, c'est l'antagoniste principal du jeu, Mm. le trouble. Bah Donc oui. voilà, c'est pas forcément un méchant, mais ça va être tout un tas de déséquilibres écologiques que vous pouvez essayer de régler. C'est hyper intéressant. Toi, comment t'es venu à créer cet univers, cette envie aussi d'avoir un personnage qui évolue à travers ses chromosomes? J'aime bien le design de l'affiche là-dessus. En fait, moi j'aime bien quand, le système est un peu tactile. C'est-à-dire que alors bon, là, on l'a pas vu Mm. parce qu'on joue en distanciel, mais tu vois, j'aime bien quand dans une partie de jeu de rôle, on s'arrête en cours de partie et un peu comme, dans les jeux classiques où on fait les niveaux, bah, là, à la place, on s'arrête et on pioche, tu vois, physiquement au Mm. centre de la table et on fait le geste, de s'échanger les gènes entre nous. Tu vois, je pense que ça participe un peu à l'ambiance coopérative du jeu. Complètement, ouais. Et en termes de rythme, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je propose dans les scénarios, la possibilité d'évoluer en cours de route. Parce que c'est à la fois une bonne conclusion, mais c'est aussi à la fois une pause sympa. C'est vrai. Voilà, Mm. j'aime Et bien quand il y a cet aspect-là, ouais, complètement. concret. Et le fait que tu le fasses en cours de route nous permet, on vient de comprendre le pouvoir, on vient de l'apprendre, et c'est beaucoup plus facile de l'utiliser tout de suite dans la partie que quand tu C'est fais ça. ta levée de niveau, entre guillemets, en fin de partie ou juste en début d'une nouvelle session. Parce que là, tu l'as joué, en fait, du coup, tu l'intègres mieux. Enfin, pour moi, j'apprends beaucoup mieux les pouvoirs petit à petit que, bah tiens, t'as 4 nouveaux sorts, ou tiens, t'as 4 nouvelles capacités, c'est trop, en fait. Moi, j'aime bien comme ça, Ouais, un petit c'est peu vrai. dilué. Donc, c'est Après très bien. c'est souvent des mots-clés, donc c'est quand même Mm. relativement facile à utiliser, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des pouvoirs supplémentaires et un petit temps, pour le comprendre, quoi. Comme le pouvoir que tu avais pour prendre des traits sur les trucs que tu manges, tu vois? C'est un truc Ouais, que tu peux explorer en jeu, voilà. Bah, c'est écoute, très je me sympa. suis régalé à jouer avec vous, en plus avec ce scénario que je n'ai jamais testé, Ah bah, il a auparavant. super bien marché, c'était cool. Ouais, Ouais, c'est c'était cool. cool. Non, c'était bien. Puis moi, j'aime bien les phases d'exposition. On peut justement parler avec les personnages, voir des points de vue différents. Justement, là, on est vraiment dans un village. On n'est pas tout de suite agressé. Il n'y a pas tout qui brûle. T'as vraiment ce côté où, ok, ça se passait mieux avant. Maintenant, on comprend que la situation, elle va pas bien. Et du coup, on évolue vers la montagne. C'est trop Ouais, bien. c'est bien, vous avez beaucoup exploré au début, comme ça vous avez vraiment compris tous les enjeux et ouais, c'est intéressant. Vous êtes, des PJ qui aiment parler avec tout le Ouais, monde. complètement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Mm. Les autres, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je regarde un petit peu s'il y a des questions dans le chat, mais j'ai l'impression qu'ils sont Bah ouais, pas. alors j'ai une Vas-y. question justement par rapport à, alors, je sais pas si c'est dans le livre de base ou autre, mais justement, est-ce qu'il y a une campagne qui est écrite ou qui est prévue vraiment, ou est-ce que c'est vraiment plus pour des campagnes un peu bac à sable ou Alors il y a les 2, c'est-à-dire que des scénarios disponibles, il y en a déjà pas mal. Donc il y en a un dans le kit de démo qui est disponible gratuitement. Donc voilà, si vous voulez tester le jeu, avant de l'acheter ou même pas, vous pouvez du coup télécharger le kit de démo. Il y a des règles simplifiées. Il y a les prix tirés qu'on a joués là et il y a un scénario, d'introduction. Ensuite, il y a eu un supplément qui s'appelle Le Petit Chêne, qui est disponible en PDF pour tout le monde. D'accord. Voilà, c'est gratuit et dedans, il y a 4 scénarios, dont 3 qui forment une petite saga. Vous verrez, c'est vraiment cool, il y a un scénario de survie en haute mer avec une carte et tout que vous pouvez explorer. Il y a une histoire de jeu maudit, enfin bon bref, il y a plein de trucs et ensuite, dans le livre de base, vous avez 2 scénarios, donc voilà, ça commence à faire pas mal Mm. et ensuite dans les suppléments qui vont sortir, il y aura, pareil une petite saga en 4 épisodes D'accord. qui est, un peu plus épique. Déjà, vous allez pouvoir, ça s'adresse plutôt à des joueurs qui ont déjà évolué plusieurs fois, qui comprennent un peu le cycle et qui vont du coup, se frotter à un défi qui est beaucoup plus important
Et ensuite, pour répondre complètement à ta question, il y a énormément de tables aléatoires dans le livre de base. C'est-à-dire Hmm. que je pense que ça doit faire 45 pages où pour chaque biome, donc les biomes, il y a les côtes, les forêts, les gruytères, le royaume de fer, donc voilà, il y en a 6 et chaque biome a une table de 36 lieux et 36 rencontres, que vous pouvez utiliser, comme ça aléatoirement pour vous balader, sur la map, quoi. Et là, j'ai utilisé certains éléments qui sont dans les rencontres de l'obscurité. Donc Hmm. c'est le biome, qui va sortir là, dans Carnet de voyage. Ah, très bien. Heu, c'est les profondeurs avec des créatures qui mangent du pétrole, vous l'avez un petit peu vu. Oui. Et voilà, j'ai utilisé quelques rencontres qui vont être à l'intérieur, donc voilà, Ah, mais ceux c'est qui auront bien lu ce petit le premier teasing. les reconnaîtraient. Le retour du champignon, j'en suis sûre que c'est lui. Il était incroyable. On était là, ah, c'est trop bien, il y a un champignon plus gros et tout, pourquoi? Ah, il est méchant en fait, au secours! Moi, j'ai été traumatisée par les lucioles qui raquettent. Ouais. Je me mets à la place de la chamane quand t'as 8 ans et voilà, j'ai beaucoup d'empathie pour cette chamane. Mais moi, j'ai cette image dans Harry Potter où il y a les lutins qui leur tirent les cheveux. Oui. J'ai un peu le même genre de vibe avec les lucioles, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, il y a dans les rencontres, je me permets un peu tout puisque c'est un monde avec beaucoup d'évolution, beaucoup de Mm. mutations, tu vois? La biodiversité, elle est immense et du coup, je me permets de mettre des créatures, des fois, qui sont intelligentes, en fait. Mm. Donc là, les lucioles, bah, elles sont pas cons, Ah, c'était elles un ont gang, des hein. Ouais, mais elles ont des idées, quoi. tu les as pas vus, mais elles avaient un petit blouson noir, tu vois. Bah, c'était celle qui était éteinte, on l'a pas Ouais, vue, c'est tu vois. Ouais, Ah, c'est c'était lui, ouais. super drôle. Bah, j'ai bien Lucioles. aimé. Ah, mais c'est Ouais, c'est des beaux enjeux, quoi. C'est des Ouais. enjeux sur la nature, l'équilibre, comment le rapport à, entre guillemets, je vais dire l'homme, mais le rapport, voilà, avec les animaux, la nourriture. C'est oui. intéressant. Toi, pour quelqu'un qui aurait envie de découvrir le jeu et de commencer, tu lui conseillerais quel scénario pour débuter dans ce que tu as proposé? Ben, du coup, soit celui du kit de démo. Ouais, vraiment, c'est vraiment celui qui est... Ouais, il est très simple. C'est vraiment, entre guillemets «une ligne droite». Donc ça, c'est vraiment il y a aucun risque pour un MJ débutant. L'enjeu D'accord. aussi est, si vous voulez, l'enjeu est posé très vite. Je vais pas spoiler, hein, Ouais, mais ça mais pose l'univers, quoi. ouais, c'est ça. L'enjeu arrive immédiatement et les péripéties sont décrites, donc il y a vraiment pas de voilà, il y a il y a c'est impossible de le rater, je pense. D'accord, Et ensuite, voilà, ceux du livre de base aussi sont adaptés pour un MJ débutant. ça Et marche. après, j'encourage, même les débutants à utiliser les tables aléatoires, à pas hésiter à se faire surprendre, en fait. Tu vois, il y a ce moment, quand tu vois, tu dis: «Bon, vous baladez dans une forêt», tu vas dans Hmm. le biome forêt, tu vois, tu tires une rencontre et tu tombes sur un truc et tu te dis: «Mais quoi? Mais je vais pas faire ça, c'est trop bizarre». Et de passer le cap, tu vois? De franchir ce Hmm. cap et de se dire: «OK, c'est pas ce que j'ai prévu, mais je vais le faire. Je vais le mettre en scène» et enfin, moi, j'ai jamais été déçu par ça. Parce D'accord. que, si tu veux, souvent, on prépare nos scénarios et le MJ, il est un peu, comment dire? C'est une sorte d'animateur qui n'est pas vraiment joueur, tu vois? Alors que quand tu utilises les tables aléatoires, ben, tu es un peu à la place du joueur, tu vois? Mhm. Tu peux te faire surprendre par ta propre aventure et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, important, tu vois? Pour développer un peu sa capacité à Hmm. improviser et à s'adapter et de se dire: «Non, mais il va rien se passer de grave, quoi. Au pire, je bafouille un peu et puis ça intéresse pas mes joueurs et ils passent à la suite, mais il va rien se passer, quoi». Voilà, j'encourage vraiment les MJ à se détendre, en fait et à être à l'écoute de tous les trucs bizarres qui peuvent arriver pendant une partie. Yes. Et donc toi, en tant qu'MJ aussi, c'est quelque chose qu'on s'est aperçu ce soir, tu ne lances pas de dés en fait, c'est toujours les joueurs qui vont initier les jets de dés, enfin initier dans le sens où c'est eux qui jettent vraiment les dés, quoi. Oui, c'est ça. En fait, les PNJ, ils ont, comme je disais tout à l'heure, un score de combat russe dialogue et c'est une difficulté au même titre que, la difficulté pour, franchir un obstacle, en fait, tu vois? Hmm. Donc moi, j'ai une difficulté et puis vous faites les dés et c'est à vous de en gros, ça aussi, je le décris un petit peu dans le livre de base, c'est-à-dire que, hem, pour moi, un jeu de rôle, c'est un peu comme au cinéma, c'est-à-dire que tu chaque scène a un enjeu
Et à partir du moment où tu as posé l'enjeu, donc c'est un obstacle en gros à surmonter, et bien tu laisses les joueurs se débrouiller. Et du coup, c'est à eux de trouver une solution pour, surmonter l'obstacle. Et le but, c'est pas de prévoir toutes les possibilités Mmh. qu'ils pourraient avoir. Le but, c'est, bah, voilà, il y a ça, vous voulez ça, il y a tel et tel truc qui s'interposent entre vous et votre objectif, et tu te dis: «Que faites-vous?» le plus vite Mmh. possible, et tu regardes les joueurs avoir des idées que tu aurais jamais eues. C'est ça qui Et est je beau. pense que c'est ça l'essentiel du jeu, quoi. Ouais, c'est trop bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup la proposition de jeu. Je trouve qu'elle est très innovante. Dans le sens où on n'est pas dans un univers où t'es vraiment à l'âge de pierre et voilà, t'as pas beaucoup d'options. En fait, c'est un jeu où plus tu joues, plus tu collabores, plus t'as des options en fait. Et j'aime bien aussi le fait que quand quelqu'un va faire un jet de dés, ils prennent le temps de dire à ses amis ouais, tu m'aides comment tu vois, il y a ce côté viens, donne-moi un dé. Et du coup, ça permet d'inclure les gens aussi dans l'action et pas de ok, ben je fais mon jet toute seule pour escalader. Et en fait, non, en fait, quelqu'un peut m'encorder, quelqu'un peut me guider parce qu'il est derrière, il voit mieux les prises. Je reprends un peu l'exemple de l'escalade que tu avais donné tout à l'heure. Et c'est ça que j'aime bien en fait dans le jeu de rôle, c'est que finalement t'as vraiment une équipe quoi. Parce qu'en vrai quand tu fais du sport avec des potes ou que tu joues dehors quand t'es enfant, jamais t'es tout seul à faire ton Bah oui. ton truc, t'as toujours quelqu'un qui dit non vas-y fais-moi une passe ou regarde t'as une prise à gauche, y a toujours un Et truc quoi. c'est finalement toute la force des animaux sociaux que nous sommes, hein. Mmh. Parce que, ben, voilà, on fait des tas de choses, en tant que société, en tant que culture qu'on n'est pas capable de faire tout seul, et heureusement, parce que Mm. vivre tout seul, c'est quasiment impossible, en fait. Donc oui, c'est l'occasion aussi d'utiliser le jeu de rôle pour, bah, pour profiter de ça, et finalement, c'est assez réaliste. Ouais, puis si on passe un bon moment, on s'amuse, donc bah, Ouais, merci c'est beaucoup important. Quentin. Je sais pas si dans le chat vous avez encore des questions. J'ai pas eu. Alors si j'ai loupé une question, recopiez là. Voilà, et non, j'ai pas vu de questions. En tout cas, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais te poser comme question. Ah non, j'en ai une dernière. Quand est-ce que tu as commencé à vraiment te dire, ok, ce jeu, je vais en faire quelque chose? Tu vois, j'imagine que tu as un petit peu créé en jouant, en ayant des idées. Voilà, c'est quoi l'origin story de Sapiens? À quel moment tu t'es dit, ça y est, je en fais vraiment un jeu, quoi? Heu, je sais pas comment dire. Ça se fait naturellement? Ben, en fait, avant même de terminer complètement l'écriture, il y a un moment où je me suis dit: «Là, c'est bon, il faut que je publie», et si tu veux, il y a un délai à partir de quand, c'est bon, tu as suffisamment travaillé sur un projet, il faut le publier. Hmm. Et il y a un moment où je me suis dit: «Voilà, je vais me fixer telle date», donc ça a été en 2021, je crois, si je dis pas de bêtises. Où je me suis dit: «Ben, voilà, le financement participatif, je vais le faire à ce moment-là», et voilà, j'ai lancé le financement participatif. Le jeu était écrit à, je sais pas, 80-90, D'accord. et puis voilà, à un moment, il faut le publier, quoi. Mais quand t'as Et commencé du coup, Sapiens, c'était pas forcément dans l'optique d'en faire quelque chose porté pour tout le monde, quoi. Ou si t'avais déjà envie de faire un jeu. je sais pas comment dire, mais pour moi, il y a 2 façons de créer, tu vois? Tu peux faire comme il y a un article intéressant sur, Places to Go, People to Be qui parle de ça, bon bref. Soit tu crées comme un architecte, soit tu crées comme un jardinier. L'architecte, il fait un plan carré, il va dire: «Bah, voilà, là, il y a tel espace», et ensuite il va travailler pour remplir cet espace. Hmm. Le jardinier, il va planter une graine, il va l'arroser, il va s'en occuper tous les jours, et à la fin, ça va donner un truc D'accord. qui va pas forcément ressembler à ce qu'il avait prévu de faire au début. Et si tu veux, je l'ai plutôt fait comme un jardinier, ce jeu. C'est-à-dire que, voilà, j'ai associé les thèmes, je me suis documenté sur comment fonctionnait le chamanisme en Hmm. Sibérie. J'ai voulu faire un système, où les personnages utilisaient pas d'équipement. Je trouvais ça Hmm. un peu chiant tu vois, ces jeux où tu accumules tout un tas de matos avec des bonus et tout. Je me suis dit: «Non, j'ai envie que ce soit vraiment leur corps, leurs capacités, qui leur permettent de surmonter les obstacles», et du coup, voilà, à force de le tester, il y a eu, 10 000 versions du jeu, hein, comme tu peux t'en douter. C'est un jeu qui a évolué, en Hmm. fait. C'est très méta. Et voilà, au bout d'un moment, ça a donné cet équilibre-là, où les choses s'emboîtent bien, et voilà, quoi, c'était prêt. Ah bah, bravo, en tout cas, merci beaucoup, Quentin. Bah, Euh, merci à vous. je pense que tout le monde s'est amusé, là. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde. Ouais, c'était cool. Oui, Eh bien, c'est vraiment cool. Je trouve qu'il y a un côté aussi un peu feel good, tu vois, où t'as hmm. l'impression de, comment dire,
même s'il n'y a pas vraiment de méchants, c'est juste des personnes qui ont des points de vue d'un côté comme de l'autre. C'est défendable et explicable. Et bah, Bien moi, sûr. je fais ça pour nourrir ma famille. Bah oui, oui. Mm. Et bah, en fait, il y a ce côté où il y a une résolution. Et en fait, quand tu repars, le problème est réglé, la vie reprend. Et je trouve ça positif, en fait. Oui. Oui, la situation elle a évolué. Voilà. Euh, le fait, il y a aussi il y a le fait qu'il y ait des espèces différentes, mais que ce soit pas un monde en guerre. Oui. Je pense que c'est important. Il y a des choses horribles qui se passent. Des fois, tu as un tigre qui vient et qui mange un membre de ta famille, tu vois, c'est quand même un monde sauvage. Mais il n'y a pas de guerre à proprement parler parce que c'est pas dans les thèmes du jeu. Et je trouve que c'est quelque chose qui a été suffisamment abordé dans plein de Oui. jeux finalement. Et donc voilà, ça me semblait pas nécessaire de le mettre dans celui-là. Puis je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir justement un monde qui est futuriste et qui ne reproduit peut-être pas les erreurs du passé, en fait. Et oui. Alors qu'il y a plein de jeux dont c'est le thème, Oui. le premier exemple qui me vient, c'est Fallout, où bah, justement, c'est des gens qui reproduisent les mêmes erreurs en boucle. Et là, ben, l'évolution s'est fait, les gens ont compris, et ben, ils vivent en harmonie, et je trouve ça vraiment positif, quoi. Oui, c'est un monde très différent du nôtre et aussi, si tu veux, il n'y a pas eu de continuité culturelle entre les anciens et les sapiens. C'est-à-dire que les anciens, les humains ont disparu et le monde a changé et ensuite les sapiens sont apparus. Donc il n'y a pas d'héritage en fait, tu vois? Donc c'est des cultures qui sont, nouvelles quoi, quelque part et d'ailleurs le jeu, bon ça il y en a qui ça plaît pas, mais le jeu ne donne pas de réponse à pourquoi les anciens ont disparu. Il y a tout un tas de légendes, tout un tas Mm. d'hypothèses, mais finalement les gens, ne s'y intéressent pas tous parce que, bah, c'est pas forcément l'enjeu Ouais. de ce qu'on vit, quoi. Il y a plein de gens qui, bah, ils s'en tapent, ouais, c'est un ancien peuple, bon, il y en aura d'autres. Mais comme les gens fonctionnent avec l'Empire romain ou des trucs comme ça, les gens ils font C'est bah ça. oui, on s'en fout, enfin. Ouais, c'est ça. c'est- Encore aujourd'hui, tu vois, nous Oui, humains, on a des historiens, des scientifiques, des gens qui vont gratter. Là, c'est une culture orale, quoi. Donc si tu as un fait libre qui te dit, qui te chante un morceau et qui te dit: «Ben, les anciens sont disparus parce qu'ils se sont battus contre des hérissons géants», tu vas dire: «Bah, OK, c'était ça», puis tu passes à autre chose, quoi, tu vois? ouais, puis je pense que chaque MJ, si tu as envie d'amener d'amener cette histoire-là, bah amène-la. Et puis, Oui, mais voilà, maintenant, pour moi, l'histoire des hérissons géants est canon, et je vois pas ce qui pourrait être mieux qu'une histoire de hérissons géants. bah, oui. Bah, c'est Voilà. trop tard Important maintenant, de on pense que laisser, c'est ça. c'est trop tard. Oui, c'est important que chaque MJ puisse s'approprier des éléments, qui sont pas, cruciaux. C'est-à-dire que, voilà, j'ai identifié des éléments qui, à mon avis, sont cruciaux et ceux-là, ils ont, des explications, claires et après ceux qui le sont pas, ben, voilà, le MJ peut faire sa tambouille et c'est très bien, quoi. C'est important que le MJ puisse, s'approprier des choses tout en gardant, à mon avis, ce qui est le minimum pour que les thèmes, l'ambiance et le rythme du jeu soient respectés. Mm. Après, le reste, faites-vous plaisir, quoi. Eh ben, écoutez, on va finir là-dessus, ça vous va? Merci Quentin, c'était super. Donc, tu es sur Discord. Est-ce que tu as un Discord par rapport à ton jeu ou est-ce qu'on peut te retrouver si des gens ont des questions? Oui, il y a un Discord Sapiens. Peut-être que tu peux partager le lien? Tu veux que je Oui, t'envoie envoie-le moi, je vais le mettre. OK, je t'envoie une invitation, comme ça tu peux la partager et oui, je suis assez souvent dispo, donc même pour une question de règles ou une question éditoriale, je peux répondre, bah, dans un délai raisonnable, quoi Ok. et Oui, bah après c'est voilà, ça peut aider. C'est pas l'idée, c'est pas de te spammer. Hein. L'idée c'est que la non, mais commu hésite se crée autour du jeu aussi. ouais, hésitez pas Attention, le hésitez pas à spammez faire pas les gens. Hein. non, mais vous pouvez, au pire, je vous dirai: «Arrête de me spammer», mais non, j'ai jamais eu ce problème, donc vraiment, je Ça m'inquiète pas marche. pour ça. Tu me l'as envoyé, je vais pouvoir le copier. Non, Ok, bah pendant que t'es en train de le recopier, tu me le mets dans le Discord Dark Mamba, je peux te missionner pour le copier et le mettre dans le chat, ça te gêne pas? Ce sera Oui, le Discord de Sapiens. Nous, je fais un petit peu la pub pendant ce temps-là. Nous, demain, on se retrouve, on aura aussi un interview sur un autre jeu. Lundi, on sera sur Aventure à Rokugan à 21h, on va découvrir un petit peu les règles du duel. Et le jeudi, ce sera le boss final. La semaine prochaine, on a pas mal de live. Et Dark Mamba vous a mis le lien du Discord donc pour retrouver d'autres personnes qui sont intéressées ou qui jouent déjà sur Sapiens.
et qui attendent les suppléments avec impatience, j'imagine. Donc ça, c'est bien. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Quentin, merci à toi parce qu'en plus t'as fait l'effort. Merci à vous, hein. Ouais, vraiment super scénario, on a vraiment bien aimé l'exploration. C'est cool. Et bah écoutez, on vous fait des gros bisous, moi je reste avec le chat pour leur dire au revoir et je vous retrouve juste Au après. revoir. Ciao, des bisous. Salut. Salut. Alors c'est parti pour les crédits. Merci à tous, hein, il y a eu du raid, ça m'a fait plaisir. En followers, ce soir, on a Yoz Magnette, merci beaucoup à toi. On a Boréabo, on a Geek Chronicle TV qui était en feu dans le chat, je t'ai vu, t'étais fou sur les blagues. On a Kinart aussi qui était là. Et en raid, on a le Bro le Chad et le Bro Matem qui sont là, qui se sont régalés aussi, hein. Ils avaient une partie en même temps, j'ai pas pu aller voir. Mais je pense que ça vaut le coup d'aller voir la rediff. J'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été tentés par Sapiens avec cette partie ? Est-ce que des gens connaissaient déjà ? Moi, honnêtement, je connaissais pas. J'ai découvert avec Quentin ce soir. J'avais un petit peu découvert en lisant pour me renseigner pour préparer la partie. Mais je ne connaissais pas du tout et je trouve ça intéressant. Je vous ai pas trop forcément montré la page sur Ulule de participation. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes. Voilà, je vais vous parler un petit peu des prix rapidement, mais en gros pour 45 €, je trouvais ça assez intéressant. Il y a 3 livres donc c'est le livre de base et tous les suppléments en PDF et les 3 suppléments en version papier. Donc c'est-à-dire pour 45 €, vous pouvez avoir tout le jeu. Ça, franchement, je trouve que c'est un prix vraiment bien pour les gens qui n'ont pas forcément une grosse bourse pour faire du jeu de rôle. Mathème qui nous dit Sapiens ça avait l'air intéressant complètement, j'ai vraiment bien aimé le jeu. Il se pose vraiment sur une narration au chat KMJ qui me jette beaucoup avec beaucoup de narration et très peu de jet de dés. C'est clairement ce genre de jeu qui peut intéresser. Après bon, faut voir si le monde intéresse aussi, mais en tout cas en termes de système, il est très intéressant et pour de l'actual play c'est super. Alors je vais regarder un petit peu chez qui on peut aller raid ce soir. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont encore en train de jouer. On va peut-être aller sur des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de vues ou qu'on connaît. Écoutez, en vrai, je vois pas beaucoup de monde. Je me demande si... Non, je regarde. Je suis un peu perdue. Écoutez, on va aller chez Ultima Verba, ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. Je savais pas qu'il streamait le samedi soir. Alors attends, c'est VLI. Voilà. C'est bon, je crois que je l'ai. On va voir si ça marche pas, c'est que je me suis plantée. Hein. Ah, vous aimez bien les illustrations? Ouais, ça fait plaisir. Je trouve très belle, très poétique. Identifiant non valide, j'ai raté. Les gens. J'avais... Alors attendez, en fait je vais faire plus simple, je vais déjà me connecter sur sa chaîne et copier-coller. Voilà, parce qu'à un moment donné on est fatigué, on n'arrive plus à écrire. Et Twitch il te dit que t'as raté. Ah merci dans le chat, j'apprécie beaucoup. C'est bon, le raid a été créé. Voilà, on va pouvoir se connecter et aller dire bonsoir à Ultima Verba et Olivier donc. Ouais, j'espère que vous avez plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Hein, et voilà. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés dans le chat. Ça me fait très plaisir de voir les petits messages. En tout cas, moi, je fais des gros bisous. Merci à Théro qui a géré les liens. Merci à Quentin aussi qui est venu, qui nous a proposé une partie qui nous a bien régalé, qui a bien rebondi sur nos idées. Et puis, mention pour le cosplay de Dark Pampa qui était juste incroyable. J'espère que ça vous a plu aussi. J'ai l'impression qu'il a un peu changé de couleur au fur et à mesure de la partie. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je regarderai sur YouTube pour voir si du début à la fin il a la même couleur, si en avançant rapidement pour voir. Ça m'intrigue beaucoup. Et Seth qui a fait qui a eu le courage de couper son ventilo et ça pour le son c'était important. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt tout le monde. Et moi j'ai hâte, je vous retrouve demain à 17h pour un interview sur un autre financement participatif en cours qui s'appelle ARC. Donc voilà, que des bons jeux avec des directions artistiques qui me plaisent beaucoup, des propositions très originales et innovantes dans leur approche. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt.